Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Impact? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que tu donnes ta réponse, moi je veux juste dire que moi j'avais demandé est-ce qu'il y a eu un problème avec Thierry Henry? Non. Parce que, ok, ça c'était vraiment pas. En fait, à la base, Titi, c'était mon coéquipier en équipe de France pendant 3 ans. Il est passé à Arsenal, je suis passé à Arsenal. Je veux dire, j'ai toujours eu des bonnes relations avec lui. Donc, quand il a été annoncé coach, j'étais content, forcément. C'est ça. Et voilà, donc je me suis dit, écoute, cool. Je pense être aimé au club. Mon agent, il avait eu des discussions avec les directeurs sportifs durant l'été, durant la saison. Donc, toutes les lumières, elles étaient au green light. Ouais. Donc, je me suis investi ici. J'ai acheté mon appartement. Je me suis vraiment installé ici. Et puis, Titi est arrivé. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire les love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire les love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, yeah. C'est le G dans la maison, yeah. Je leur mets la pression, yeah. Cette bitch t'impressionne, vu qu'elle m'a vu dans un vaisseau, yeah. Vu qu'elle m'a vu dans un Lamborghini. En un couplet, on la rentabilise. Je sors du tourbus dans un Futamiri, comme dans Emily. Si t'attends la balle, j'fais pour la passe. Bébé devant la cage, j'fais couler New York. 3-4 dans la sape, j'suis frais comme un sap. Maman fière de WAM, j'fais comme hier. Tu sais déjà la chaîne est couleur miel. VVS comme toutes mes pierres. Connais déjà la fin, je vais finir au ciel. Ou sur un petit L. Bébé, à mon cou, je plein de ice. Je dois faire les love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love, ouais, je pétasse, je les mets sur le side. Je dois faire les love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. Je dis que du love. For the Lover Sport, épisode numéro 1. Mon nom c'est Sacha. I'm Bradley. I'm back. Et aujourd'hui, on a notre invité, Bakary Sagna. Un joueur de renommée internationale qui a joué en équipe de France, qui a joué avec des clubs comme Manchester City, Arsenal, c'est une légende. On a une légende Merci avec d'avoir nous. accepté notre invitation. Non, merci. Merci. Donc non, aujourd'hui, tu vois, on est là parce qu'on veut faire quand même, tu vois, ça fait 1 an et demi qu'on est presque dans l'histoire du Covid et tout. Et on veut faire un retour en arrière un peu par rapport à la santé mentale dans le sport, tu vois, parce que c'est quelque chose qui touche énormément beaucoup de sportifs et c'est un sujet qui est un peu tabou mais qui commence à sortir de plus en plus. Et tu vois, on voulait faire un retour là-dessus parce que tu vois, on voulait voir un peu les impressions de chacun parce que autant moi, bon, on n'est pas des athlètes professionnels, mais le fait qu'on est des grands fans de sport, quand il y a eu cette coupure, honnêtement, C'est vrai qu'on l'a senti. on l'a senti, tu vois. On l'a tout senti, puis comme on était chez nous, puis comme on savait pas quoi regarder, pas quoi faire, puis C'est c'était ça. comme... Mais honnêtement, même moi, j'étais là et puis quand on voyait les annonces, sur la première annonce qui est tombée, c'est la NBA, qu'on a vu que tu vois, Rudy Gobert a été testé positif et que là... Mais tu te rappelles de ça? Quand je me demande comme... Ouais, mais je pense qu'au départ, on a tous pris un petit peu à la légère. On a entendu Covid, Au déjà début. ça a commencé en Asie et je pense pas qu'on était conscient du danger que ça représentait. Et puis quand tu vois des athlètes de renommée qui commencent à être touchés, c'est là que tu te poses des questions, tu vois. Parce qu'eux, ils ont un impact direct sur les gens, sur comment la façon des gens vont penser, tout ça. Donc bien sûr, je me souviens. Quand il a été touché, lui-même, il plaisantait avec ça. Et, Bah ouais, exactement. Mais oui, il touchait l'interview qu'il avait fait et tout. là. Mais Bah ça, oui. c'était la première fois que ça t'a touché comme ou que tu as C'était vu? l'effet marquant, je pense. Ouais. Parce que moi-même, je le prenais pas au sérieux. En Ouais. fait. Je me dis, OK, ça se passe à 17 000 km d'ici. Ouais, exact. C'est impossible. Et en fait, rapidement, ça s'est propagé. Rapidement, en fait, Tellement rapidement, parce que je me les choses, rappelle... elles ont pris... Elles Et ont puis, pris et puis c'est dur sur le mental parce que tu sais, même moi, comme je te dis, on est habitué de voir du sport à l'année longue, tu vois. Tu as du sport qui est tout le temps, que ça soit, ça enchaîne, la Champions League, la NBA, tout. Ouais. Et puis là, que toutes les ligues en même temps soient coupées, Un par un. c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on verra peut-être jamais dans notre vie encore. tu Ouais, vois. bah, pour les amoureux du sport, c'est difficile. Dans le c'est sens ça. où, quand tu as un match de foot, de NBA, de NFL, t'es pris dedans. C'est l'adrénaline qui monte, tu vois. Et je pense que quand tu es sportif dans l'âme, tu as besoin de cette adrénaline-là pour te
pour te drive. Et le fait de se retrouver à la maison, de ne pas avoir de choses à regarder, de ne plus avoir de sport, de ne plus avoir de match, ça fait bizarre au départ. Moi, personnellement, par exemple, en tant que sportif, j'ai eu besoin de m'entraîner. Je me suis entraîné toute ma vie, j'ai commencé le foot à 6 ans. C'est ma vie, c'est ce qui me donne l'énergie, j'ai besoin de cette adrénaline-là, j'ai besoin de voir des matchs. Hier soir, il y avait un match, j'étais en plein dedans, parce que je me mets et je sens exactement ce qu'ils ressentent en fait. Exactement. Mais durant le COVID, parce que là, tu habitais à Montréal, là, on est toujours à Montréal, mais comment tu t'es entraîné vraiment? Parce que je sais qu'avec le gouvernement, ils ont fermé beaucoup de choses. Tu disais que comme l'adrénaline, tu as besoin de t'entraîner. Tu as fait des entraînements à la maison, parce que je sais que tout le monde, les joueurs de la NBA, par exemple, leurs équipes l'ont envoyé des équipements chez eux pour qu'ils s'entraînent. Exactement. C'est ça, je me demande comment tu t'es entraîné vraiment. Surtout pour toi, parce que pour monsieur, madame, tout le monde comme nous, on n'a pas accès à des entraîneurs de haut de gamme. Mais t'as vu son Instagram, il est très comment il a gardé tout ça? C'est ça. Ça c'est la génétique, Ok. Le corps, il a une mémoire, donc en fait au départ, tu dis bon, je me suis entraîné dur toute ma vie. Donc je vais profiter de ce moment-là pour donner un break à mon corps. Et puis rapidement, t'as trop d'énergie en fait. La journée, t'as trop d'énergie et le soir, t'as du mal à dormir. Tu dors peu, je crois que je dormais... Tellement actif dans la journée, puis comme là, ça te faisait dormir plus mieux, puis comme... Tu perds l'énergie, mais là, tu faisais pas tous ces exercices-là, puis là, t'es comme, tu veux vraiment pas comme... Et puis tu deviens un peu plus agressif, un peu plus nerveux. Il y a des choses qui te manquent, t'as des habits. Comme tu te lèves tôt, tu fais ton... J'ai une question pour ça, comme tu disais. Est-ce qu'avec le COVID, ça a affecté n'importe quel relationship, when it comes family or friends? Est-ce que parce que moi, personnellement, je sais que le COVID, ou ce temps mort-là, ça m'a réveillé mon mental. Puis je me suis pris à focus sur my mental health. Je me suis dit comme, my mental health is what matters the most, my happiness. Puis il y a du monde qui a fallu que je sorte de mon cercle ou que comme je m'éloigne un peu. Je me demande... est-ce que ça s'est arrivé? Je pense que le Covid, c'était un reset pour tout le monde. Un wake-up call. Exact. Parce que ça nous a permis de passer du temps avec notre famille, plus de temps. Exactement. Et le time mais il y a eu plusieurs divorces. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Mais justement, ça c'est un test. C'est un test qui te dit, écoute, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est pas seulement quand tout va bien. C'est quand il y a des problèmes ou quand il y a une période un peu plus difficile, c'est là que tu vois qui est qui. Et malheureusement, les couples qui ont divorcé, malheureusement, ça arrive de nos jours de divorcer. Mais toi, je m'inquiète pas pour toi, parce que toi, t'es avec ta femme depuis comme 14 ans. longtemps, là. Ça fait longtemps. J'ai vu qu'elle avait 14 ans quand vous êtes connus. Non. Plus jeune. En fait, elle m'a approché quand elle avait... Ah, c'est vrai, elle t'a approché. Elle t'a approché. Il s'est laissé charmer, hein. La gym pour une raison. Vas-y, non, mais non, je pouvais pas, elle était trop jeune. Elle était trop jeune, donc on s'est recroisés après, elle avait 17 ans. J'étais un peu plus vieux. Et c'est là seulement qu'on s'est mis ensemble. Donc, mais quand même à 17 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, les relations, on sait bien, si tu es à 17 ans, vous vous rencontrez comme ça à 17 ans, les relations, en fait, c'est que ça a trop changé, tu vois. Le game, il a trop changé. Et quand tu embarques tout, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, ça monte à un autre niveau. Les réseaux sociaux, c'est le problème de nos jours. Exactement. Mais dans le fond, tu la connaissais depuis quand? Je l'ai connue, je devais avoir 18 ans. Ok. Donc, là, tu l'as dit de ma fête, c'est le 14 février. Je viens la date de l'amour. Je suis l'élu, je suis ton Cupidon. Non, mais au départ, en fait, elle m'a pas donné son vrai âge. Et puis, on a parlé après, je pense, 2 mois. Je me suis rendu compte qu'elle était jeune sur certaines choses. Donc, j'ai fait ma petite enquête. J'ai fait mon Sherlock Holmes. Et après, je lui ai dit, écoute, tu me plais, mais c'est pas possible, je peux pas. Tu vois. Et après, le destin a fait qu'on se rencontre encore, on s'est mis ensemble et depuis, Mais c'est toujours meilleur parce que je pense que comme le monde qui sont des célébrités comme vous, puis comme des athlètes, c'est comme, on préfère, comme si j'étais un athlète. Vous préférez choisir quelqu'un que vous connaissez comme avant même tout ça, j'imagine. Puis... On s'est connus à la base. À la base, j'étais pas professionnel, j'étais amateur. Mais c'est ça qui est encore meilleur. Mais c'est ça qui est mieux parce qu'elle t'a connu à tes débuts, tu vois. Et c'est, comme je dis, elle a level up avec toi. Et puis, c'est quand même en tant que personne aussi, parce qu'à cet âge-là, tu vois, vous êtes jeune, vous êtes naïf, et puis il peut y avoir plein de tentations, tu vois. Surtout après, quand ça arrive que, tu
aujourd'hui, on voit des athlètes qui ont 18-19 ans, qui touchent des 100 millions de dollars, des contrats. Ils n'ont jamais touché de l'argent comme ça, tu vois. Non. Et puis, ils peuvent perdre la tête, tu vois. Non. Ils peuvent perdre la tête. Et les groupies, ils attendent dans l'hôtel, c'est ça, dans parce que l'autobus, Ça, c'est un problème, parce qu'on fait constamment. C'est ça. C'est comment gérer avec ça? Parce que honnêtement, je sais pas, tu vois, à un moment donné, ça doit fatiguer. Oui, peut-être, OK, quand t'es jeune, au début, tu dis, ah ouais, OK, mais à la longue, ça devient relou. Non, et tu sais pas qui est là pour vrai, en fait. Au départ, d'attirer les gens, c'est fun. Tu vois, quand tu as des fans, quand tu vas quelque part, les portes s'ouvrent. Ouais. Mais rapidement, en fait, tu as envie d'avoir ta privacy. Ouais. Et le problème en Europe, ici, ça va. C'est pour ça que j'aime ici. Mais en Europe, ta vie, elle appartient aux gens. C'est-à-dire que tu peux être posé dans un restaurant, tout ça. Les gens, ils vont venir, ils vont te parler, normal. Mais qu'est-ce qui est fou encore? Moi, puis je suis sûr, Sacha aussi, que quand chaque fois qu'on est autour de célébrités, moi, personnellement, je le vois comme, OK, c'est un être humain. You bleed like I bleed. C'est ça. All right, you famous, you have a lot of money, you know, you rich, but you still human. Puis j'ai remarqué que comme quand tu traites les célébrités comme des êtres humains, ils sont encore plus confortables, sont encore plus normaux, ils respectent ça. Non, c'est ça. C'est comme, veut pas être, Mais tu ne les mets pas sur un piédestal. Exactement. Parce que c'est la même chose. Justement, les célébrités n'aiment pas ça. N'aiment pas le fait que les gens veulent le monde les n'a pas de accaparer, respect. tout ça. C'est ça. C'est le monde n'a pas de respect. Comme, vont venir dans ta bulle, on voit comme... Ouais. Puis moi, c'est comme, toujours si je vois quelqu'un, une célébrité qui mange au restaurant, il mange. Imagine si tu manges, puis quelqu'un vient devant toi, yo, est-ce que je parle? Non, mais je mange, c'est ça. Attendre c'est que ça. je finis mon repas au moins, ou comme il y a d'autres moins comme dans les toilettes, ils cachent quelqu'un dans les toilettes, puis comme, oh, un selfie, comme... Mais tu vois, ce point que tu apportes, c'est un point que je voulais dire aussi par rapport, tu vois, ce respect entre les fans et les athlètes. Parce que tu vois, dernièrement, cette semaine, il y a eu 2 incidents dans des matchs NBA. Westbrook qui se fait jeter du popcorn et l'autre à New York qui se fait, le joueur d'Atlanta qui se fait cracher dessus. Ouais, il a spit on. Il se fait cracher dessus. Toi, il a spit on. Moi, je me dis, mais elle est où la limite là? Elle est où la limite maintenant? Parce que là, les gens, ils se permettent n'importe quoi. Tu vois? C'est pas parce que tu as payé ta place 500 balles que tu peux te permettre de cracher sur un joueur. Ou... Non, mais moi, je pars du principe pour la NBA où les joueurs devraient sortir du terrain. À partir du moment où les organisations, elles seront touchées parce qu'elles vont perdre de l'argent, c'est là qu'elles réagiront. C'est comme l'histoire du racisme. S'il y a des cris de singe ou s'il y a une insulte raciale, tu sors du terrain. Comme Paris l'a fait. Mais qui sort du terrain? Les joueurs. OK, juste on finit la game, c'est dead. Ouais. Va pas sortir la personne, le fan qui l'a fait. Mais ça ils bannent les fans à vie, mais comme... Ça fait quoi? Mais ça fait rien parce qu'il y en a d'autres qui recommencent. Écoute, en premier lieu, vous sortez du terrain. Et vous ne revenez pas du terrain. Si le match n'a pas lieu, il n'y a pas de droit télé. S'il n'y a pas de droit télé, il n'y a pas d'argent. Et à partir du moment où ces organisations-là, elles sont touchées parce qu'elles ne font pas d'argent, c'est là qu'elles vont mettre des mesures sérieuses. Mais comment en Europe? Parce qu'en Europe, il y a tellement plus de racisme. Ouais, c'est ça. Est-ce que même toi, déjà, tu as déjà eu des expériences? Parce que bon, j'ai écouté... Ouais, bien sûr. Mais comment tu gères ça sur le Mais déjà, mon père, il est arrivé en France en 79. Moi, je suis né en France. Mais rapidement, il est sorti de Paris, donc je suis allé habiter à 1 heure de Paris. J'ai grandi là-bas, on était pratiquement la seule famille africaine. Donc dans ma classe, à l'école, j'étais le seul noir. Partout où tu vas, j'avais des voisins qui on envoyait le ballon, tu vois, des trucs d'enfants. Ils nous traitaient de macaques. Donc rapidement, tu es confronté à ça, mais à la limite, j'ai envie de dire que moi, ça m'a jamais touché ça. Ça m'a jamais touché, j'ai jamais réagi. Bien sûr, tu ne peux pas laisser ça passer. Mentalement, tu es très fort. Parce que pendant qu'il dit ça, je sais pas, toi, tu été né ici. Moi, ça m'est arrivé aussi quand on était vraiment jeunes, qu'on nous appelle de singes ou de macaques. Retourne dans ton pays. Mais c'est pas tout le monde, en revenant dans la santé mentale, c'est pas tout le monde qui est fort. Et puis même des fois, ils vont te le dire d'une manière, tu sais, ils veulent faire comme s'ils font des blagues. Mais c'est pas une blague au final. Parce que surtout, tu sais, comme quand on est plus jeune, on le réalise pas peut-être nécessairement que maintenant, tu vois, à l'âge où on est rendu, mais tu vas voir que des fois, quand j'y repense après, je dis, ah ouais, mais ils disaient des trucs comme ça, mais en fait, c'est un truc raciste, tu vois. Non, au jour d'aujourd'hui, je ne laisserai pas passer, je les remets en place, les gens. Ah ouais, mais direct. Mais quand tu es petit, tu réalises pas, en fait, l'impact que ça a et à quel niveau tu peux pas faire ça. Ça aussi, puis je pense le fait que, comme moi, si je peux me parler personnellement, j'étais le seul noir, moi puis mon cousin était le seul noir. Puis là, c'est comme, tu sais pas comment réagir, tu sais pas comme t'es jeune, puis tu sais pas comme, tu vas pas
go crazy parce qu'il est young. C'est ça. Mais comme maintenant que j'y pense, à celle-là, je suis comme wow. Comme, mais c'est parce que c'est les expériences, toute l'éducation qu'on a vécue, ce qui nous a été appris, ce qui nous a été véhiculé, que là, on est beaucoup plus conscientisé par rapport à ça. Encore plus pire quand j'y pense, parce que là, on dirait que vous m'avez fait comme going back in my head. Encore plus pire, c'est que les professeurs, ils n'ont jamais comme... Non, jamais. Ah, ça... Ils réagissent c'est pas. encore plus peur. Ouais, non, jamais. Maintenant, Ils réagissent pas. Non, il je me suis- laissaient. Je me souviens, dans mon premier match, c'était en Corse. Ouais. Les Corses, il n'y a pas de problème. Les gens ils disent qu'ils sont racistes. C'est plus de la bêtise qu'autre chose, parce que j'ai appris à connaître les Corses. Ils sont patriotiques. Ok. C'est l'intimidation. Mon premier match, il était en Corse. Ouais. La manière dont je me suis fait insulter, déjà juste à l'échauffement, tu voyais des petits avec leurs parents, ils jetaient des bananes et ils me faisaient des doigts d'honneur, plein de trucs. fou. Et le papa, il était à côté, il rigolait. Ouais, mais ça vient des parents. Ça vient des parents. Ouais. C'est une mentalité qui leur a inculquée et puis... Tu Mais vois, t'es ils obligé vont- de te mettre dans ta bulle. Ouais. Tu te mets dans Mais- ta bulle et t'oublies. On parlait de comme t'as peut-être 1 heure de Paris. Paris, c'est quand même comme ça. Juste te dire, comme moi, il y a 2 ans, Ouais. est-ce que c'est l'affaire de Evic, le release de Evic? Ouais, le release party des On est ouais. allé, moi, j'étais élevé aux États-Unis, j'ai toujours mon passeport américain. Je suis allé dans une boîte de nuit, Ouais. puis on voulait pas me laisser rentrer. Ouais. Mais là, je suis comme, comment je Mais c'est ça, non, mais bien c'est vrai. habillé, je comme- Ouais. Là, je commence à parler en anglais. Là, je suis comme, what you mean? Like, pull out my passport, American passport. Oh, vous êtes américain? Oh, mais venez, Ouais. là, vous pouvez rentrer. Mais c'est comme Mais ça. comme, à chaque fois que j'allais dans une boîte de nuit, c'est comme si je ne montrais pas que comme un permis de conduire du Québec ou Non, mes ça. papiers d'américain, Tu comme penses on comme me tout le laisse monde pas là-bas. rentrer. Ben ouais. Non. On me laisse pas rentrer. Non, mais ça, nous, en France, Mais on était confrontés à ça, ça. c'est il y a 2 Ouais. ans de ça, là, je parle. Non, mais pas c'est- non, mais comme ça, il y a- c'est- il y a 15 ans. Non, 20 mais ans. ça, je suis totalement d'accord avec toi. Même nous, ça nous est arrivé. Tu vois, on est là, on veut faire une entrée. Le mec, il dit, j'ai un polo, tu vois. J'ai un polo Lacoste, tranquille. Il dit, ouais, mais ça si vous rentrez comme ça à l'intérieur, ça fait peur aux gens de l'arrondissement. Ouais. Je dis, mais C'est sérieux? mais ça, till this c'est- day, c'est- it's still like that in Paris. C'est- Ouais. Enfin, maintenant, ils sont plus attentifs à ça parce qu'il y a beaucoup de plaintes, parce que, voilà, les histoires de racisme, les gens qui soulèvent tout ça. Ouais. Mais nous, étant petits, c'était ça. On allait en boîte, mais on savait, on avait 99% de chance de retourner à la maison. On s'accrochait à ce moment. Bon, les gars, on prépare déjà le plan B, C. Ouais, c'est ça, comme ça, on va juste déjà. prendre la chance. Ouais. Non, jamais mais ça c'était, marche pas. honnêtement, on faisait des petits groupes pour y aller à deux. Attends, t'imagines? Ouais, T'arrives à un point où, et puis, attends, nous, on était 3, 4. ouais, c'est trop. C'est Tu trop. voyais des groupes de 10 personnes passer devant nous, et nous, t'es là. Non, mais. Mais j'ai non, appris mais- le truc. J'ai appris le truc. Pour entrer dans les boîtes de nuit, il faut juste que si tu viens avec une meuf puis ses amis. Ça dépend. là, Ça Et dépend. même ça passait pas. Ça dépend, Non ça plus. dépend, ça Même dépend ça, des ça passe vidéos. pas plus. Ça Au moins- dépend. Ouais. Ça dépend. C'est ça que Non. je te dis, les Français, quand ils viennent ici, ils sont choqués. Parce qu'à Montréal, c'est comme Quand- ça marche toujours. Ils sont choqués, tu vois, quand ils Ouais. vivent qu'ils venaient, ou même ils sont venus avec PLK. Je te dis, je pense on était au moins 25 devant la boîte. Ouais. Et ils sont tous rentrés, Ouais. tout le monde me regardait en mode, Ouais. ça serait jamais arrivé en France. C'est une différence, c'est un Jamais. monde différent. C'est un Ouais. monde différent. Mais en parlant de ça, comment tu penses que comme ça a été géré le COVID ici à Montréal comparé à Paris ou en France? Là, t'es dans le cœur, là. T'es dans le ça. cœur de Montréal, puis comme, il y a plusieurs mois, moi, personnellement, aussi, qui me plaint, parce que moi, je viens des États-Unis, en Floride. Floride, c'est ouvert. Ah, t'as ça vu, fait Miami? Ouais, ouais. Miami n'a jamais eu de Covid. Ouais, y a c'est pas de ça. Covid. Y a pas de Sauf Covid. que moi, je me plains parce que je vois comme, tous mes amis sont en train de fêter, puis moi, je suis comme, je suis ça. stuck, puis là, ça vient juste de rouvrir un peu, une petite terrasse. Écoute, je pense que Mais- vous avez malgré tout un bon gouvernement ici. Parce Ouais. qu'ils ils cherchent à vous protéger un maximum. Vous n'allez pas vous rendre compte parce que vous avez grandi ici. Exact. Mais déjà, d'une, ils limitent les entrées ici. Au niveau de l'immigration, ils sont super stricts parce qu'ils vont toujours chercher à privilégier. Ici? Ouais. Ok. Les Canadiens et les Québécois. Tu vas chercher un travail, tu vas postuler, ils vont toujours chercher à privilégier le Québécois plutôt que l'étranger. OK. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des mesures qui font que un employeur doit d'abord auditionner 3-4 Québécois et vraiment, il doit justifier wow. le fait de... Ouais, mais vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas vous rendre compte. Exact. Non, c'est vrai Ok, ça. wow. C'est vrai ça. Pour avoir ces papiers et le visa, c'est compliqué. C'est toute une procédure. Mais je suis passé par là, donc c'est toute Ouais. une procédure qui fait que c'est très Mais compliqué. c'est compliqué pour toi aussi ou? Même étant donné Ok, ton wow. statut. Ouf. Ah ouais, et puis en étant français, maintenant tu dois passer un test de français parce qu'ici Oh, Ouais. wow. au Québec, ouais. ils doivent... Just for the residency, the Ouais, green card. tu dois faire les. Ah, Ouais, même Parce ouais. qu'au States, c'est si tu dois être citoyen, citizenship, mais residency. Non, si tu fais l'examen de français, ils te le font faire et tout, Oh, avec les examens médicaux et Je suis tout. allé à l'école française, Ok. et
j'ai mon passeport français. Ouais. C'est ça. Mais avant de déposer ton dossier, il faut que tu passes le test de français. Wow. Sans ça, tu peux pas le déposer. Mais, OK, puis là, quand t'es venu ici, t'es venu avec ta femme puis tes 2 enfants, Ouais. mais c'est juste toi qui dois passer le test. Non, ma femme aussi. Ah, ok. Oh, wow. Hmm. Puis ça, si elle aurait pas passé le test, Bah, tu peux pas déposer le dossier. c'est... Ah, Ils vont ouais. pas t'accepter. Wow. Wow. Après, c'est un test basique. Ouais, Mais c'est pendant le test, j'avais mon casque, t'entends quelqu'un parler à la radio. ça. Ok. Et tu dois sélectionner les images par rapport à Ok. l'histoire. Ok. Mais est-ce qu'il est dur, le test? Honnêtement, pour un étranger, ça peut être dur. Ok. Ah ouais? Ouais. Puis t'as une petite pression, tu sais, tu te dis attends. Ok. Si je rate là, ça. Non, mais c'est parce qu'après, tu vois, ça fait combien de temps que t'as pas été à l'école et tout. Donc là, t'on dit, fais un test de français. Moi, on me fait un test de maths, j'aurais coulé. Écoute, moi, quand j'ai terminé le test, j'ai regardé les autres. Les autres, ils étaient en plein dedans. Il y avait des Asiatiques, il y avait des mais des c'est Indiens. Et je me dis, mais comment ils vont faire? Ouais, surtout. Parce qu'au départ, c'est basique. Ouais. Mais plus ça va, t'as 50 questions. Mais je me demande si c'est juste le Québec qui est comme ça. Ouais, Comme à je pense- Toronto, Je pense que l'Ontario doit pas être comme ça. Right. Je pense que c'est vraiment le Québec. Parce que tu vois l'accent qu'ils mettent sur la langue française et tout ça. Ouais. Et tu vois, t'as une business, il faut que ça soit en français, sinon ils refusent le nom. Ils sont. Ils veulent garder les principes et les valeurs du Québec. Mais c'est pas plus mal parce que si tu es au Québec, que la langue principale c'est le français, mais qu'au bout du compte personne parle français, c'est une force d'avoir les 2 langues. Ouais. Moi, là où ce que je vais leur reprocher, c'est de promouvoir trop le français. Parce qu'ici, vous avez la chance d'être franglais. Franglais, ouais. Franglais, exactement. Non, tu vois, Mais moi, c'est c'est une notre chance histoire, de pouvoir maîtriser les langues. Moi, Ouais. je parle 4 langues, Ouais. mais parce que j'ai voyagé, j'ai eu la chance de voyager. C'est Et ça, j'ai- les 4 langues. Français, anglais, espagnol, italien. Ok. Mais Ouais, aujourd'hui, les c'est gens pour c'est simplement parce que j'ai côtoyé des joueurs d'un petit peu partout, j'ai Ouais. habité en Italie, et c'est une Ouais. force de pouvoir communiquer avec les autres. Bah, Ça c'est casse ça, une hein. barrière. Ouais. Bah, surtout même quand tu joues les coachs, t'as joué en Italie. Ouais. Le coach, c'est qu'en italien. Hein. Ah, Donc, t'as pas le choix. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de... Ah, c'est ça. C'est ça. En revenant sur le COVID, je me rappelle parce que juste avant le COVID, ben pas avant le COVID, mais le décès de Kobe, ça t'avait touché un peu ou Ouais. Kobe Bryant? Ouais. Ah, c'est... Mais moi, je suis à Paris, puis Moi, je me j'étais rappelle, j'étais je choqué. pleurais comme Ah, un moi, enfant. je veux me souvenir toute Mais ma vie. Où est-ce la que j'étais, raison ce- pourquoi j'amène ça, juste pas qu'on garde la sujet, c'est juste pour que. Je me rappelle Kobe disait que comme il a appris l'espagnol, juste pour Ouais. entendre qu'est-ce que les Les autres autres joueurs. Bah, pour être capable quand il était. En fait, ce qu'il disait, c'est que quand il était sur le terrain, il voulait comprendre et être capable de pouvoir leur dire des choses pour Ouais. les piquer, en fait. Exactement. Ouais, puis mais je sais pas si c'est l'espagnol, parce que je sais qu'il a vécu. Il a vécu en Italie parce que son père a joué en Italie. Mais il apprenait l'espagnol puis les autres langues juste pour. C'est comme. Écoute, c'est cool, moi, ça. de par mon expérience, par exemple, quand tu arrives dans une équipe, ça dépend du niveau, mais quand tu arrives dans une top équipe, tu as un mix de culture. À City, il y avait des Argentins, des Italiens, des Espagnols, il y avait tout. Tu vois? Chacun reste dans son coin. On est une équipe, on se bat ensemble, Ouais. mais quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a que des joueurs internationaux. Donc il y a pas des clans, mais naturellement, les Argentins ils se rapprochent avec les Argentins. Ouais. Ouais. Moi, le fait de parler plusieurs langues, je parle à tout le monde. Ouais. J'étais accepté avec tout le monde. Il n'y avait pas de. C'est tu vois? quelle équipe que tu as fait partie que comme il y avait plus le bromance, que tout le monde était comme un? Arsenal. Arsenal? Ouais, Ouais. Arsenal, c'était magnifique. Est-ce que c'est parce que c'est la mentalité du club aussi à la base, comment les hauts dirigeants du club C'est quoi, sont, ou c'est vraiment juste. On avait une équipe le très groupe? jeune. Ok. Je suis arrivé, moi, en 2007. J'avais 24 ans Ok. et j'étais un des plus vieux de l'équipe. À Wow. 24 ans. Wow. Ouais, c'était un truc de fou. 24 J'avais ans. des joueurs de 19 ans, il y en avait de 17. Wow. Il y en a eu un de 16 ans. Oh, wow. Ouais, et on faisait tout ensemble, on jouait ensemble, on allait dîner ensemble, on sortait ensemble et on était vraiment unis. Et c'est pour ça que la première année, et toutes ces années-là, on a toujours prôné le jeu d'Arsenal. Ouais. Mais parce qu'on s'entendait tellement bien en dehors du terrain que ça se ressentait sur le terrain. Exact. Ouais, mais c'est ça, c'est la chimie. Ouais, le chemistry. Et ça, ouais, je pense que c'est dans tout ce qu'on entreprend dans la vie en général. Tu vois, même nous, là, aujourd'hui, on est là devant, mais c'est une chimie et on a appris à se connaître à travers ça, Ouais. tu vois. On a appris à se connaître et puis regarde aujourd'hui, on est là, on est ensemble et je pense que c'est comme ça pour tout le monde et dans Ouais, tous les quand on domaines est- dans lesquels on entreprend. Ouais. quoi. Quand tu es uni, tu fais les choses plus facilement, tu avances. Tu vois. C'est difficile d'avancer seul quand tu es un groupe ou quand les gens ils sont unis, que pour un business ou quoi, Ouais, tu vas plus loin. ouais, exactement. Et ceux qui veulent trop être individualistes et qui veulent pas partager, qui sont jaloux de la réussite des autres, ils avancent pas dans la vie. Et puis dans tu sais, par rapport, si on revient un peu, comme on disait, quand le Covid a frappé et qu'il y a eu les arrêts dans toutes les ligues, est-ce que tu as des anciens joueurs avec qui tu as joué, qui
qui t'ont... Peut-être que vous avez peut-être plus connecté parce que c'était dans une période un peu plus difficile. Parce qu'après, c'est comme on dit, c'est pas tout le monde qui le prend de la même manière, tu vois. Toi, tu as été capable de pouvoir... on se disait, OK, je vais trouver des manières de m'entraîner. Tu sais, moi, même si je suis pas un athlète, après... Je peux dire qu'aussi que le premier confinement, on était un peu dans un inconnu, tu vois. Parce qu'on ne savait pas à quoi on allait faire face, quand ça allait se terminer, qu'est-ce qui allait arriver. Et tout, on était dans l'inconnu, tu vois. Mais après, j'ai eu un switch et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je me remette en forme. J'ai dit, OK, tu sais quoi, je me suis pris un entraîneur privé et puis, paf, j'ai pas arrêté depuis, tu vois. J'ai pas arrêté. Faut pas dire à l'ego, tu vois. Mais écoute, j'ai jamais autant donné d'interviews que pendant le Covid. Parce que les gens, en fait, on s'est dit, les joueurs, ils ont commencé à faire des podcasts sur Instagram. Tout le monde. Donc c'était plus le fait de garder les gens occupés et voilà. Donc j'ai donné peut-être 50 interviews. Ouais, c'est un truc de fou. Et il y avait énormément de monde. Non, mais... Ne lui pas la pression, non. Mais les gens, combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour? 9-10 heures. Ouais, sans se rendre compte, on passe 9 à 10 heures. Il faut te le dire, hein. Ouais, mais... Il te le dit de ton temps. Non, mais moi honnêtement, je m'avoue, je m'assume, je suis un accro. Je suis un accro. Tu vas m'envoyer un message, je vais te répondre direct. Parce que mon téléphone, c'est comme s'il est scotché à ma main. Moi, j'étais comme ça au départ. Mais le Covid, moi, ça a eu un effet bénéfique parce que je me suis centré sur certaines choses que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. Par exemple, j'ai un projet là. Ouais. Tu veux en parler? Je travaille... Tu veux en parler? Tu veux nous lâcher une exclue? Non, écoute, j'ai eu un projet en 2017 et je l'ai mis en acte. J'ai commencé à travailler au mois de novembre. Ouais. Pendant le Covid, je travaillais peut-être de 9h à 23h et parfois même 2h du matin. Ouais. Et c'est comme c'est une passion, mais ça demande énormément de travail. Ouais. Exactement. Mais depuis novembre, et il s'est finalisé là, il y a quelques jours seulement. C'est là que tu te recentres et je me suis rendu compte, par exemple, que quand je prenais mon téléphone, je perdais mes idées, je perdais tout. C'est vrai. Donc ça m'a fait du bien dans le sens où mon téléphone, je l'ai mis un peu de côté. Et en plus de ça, tu t'imagines bien que tu te lèves le matin, tu as 50 messages, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Et si tu réponds pas à un, les gens ils te disent mais comment ça, je t'écris, tu me laisses en vue, tout ça, tu t'en sors pas. Donc moi je fais quoi? Je laisse mon téléphone de côté et je suis dans mon truc. À partir du moment où quelqu'un me parle et que je commence à discuter, ça y est, ma tête elle est... Mais tu vois ce que tu dis, c'est fou aujourd'hui comment les gens... Ils sont sensitifs au fait que tu vas pas leur répondre à un message. C'est abusé parce que tu vois, après, moi, à force de... Bon, comme on connaît quand même des gens qui ont quand même une certaine influence et tout, on sait comment ils fonctionnent et tout. Parce que tu les as côtoyés. Je les ai côtoyés et je sais, tu vois, donc je sais que si le gars me met en vue, c'est pas personnel. Mais attends, puis moi, je vais être complètement honnête. C'est pas ça, c'est juste que comme... Si on sait que lui, il vient juste d'un mec qui est toujours sur ton téléphone, 15 heures de temps, puis je te texte, puis tu me réponds pas, je sais que tu as vu mon texte, parce que c'était toujours ton fond. Mais quelqu'un qui n'est pas toujours sur son fond, puis comment, j'avais pas mon fond sur moi, ça je comprends. Mais quelqu'un qui est toujours sur ton fond, comme, si tu es occupé, juste, yo, I'm busy, like I'm text, right? Mais je pense que c'est pour ça le monde... Ils comprennent pas ça, les gens. Je te donne un exemple. Il y a un ami à moi, il a fait un projet. Plusieurs fois, il m'a demandé de me le mettre en story sur Instagram pour voir tout ça. Des fois, je me lève sur Instagram, j'ai 20 messages. Je ne peux pas lire les 20 messages. Je veux dire, j'ai des choses à côté, j'ai une famille. Quand je travaille, je laisse mon téléphone. Alors parfois, je vais aller sur Instagram, ça va mettre en ligne. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans mes messages. Je n'ai pas répondu. Je crois qu'il m'a fait une remarque. Il m'a dit ah, vas-y, laisse tomber. Comme ça. Et c'est la première fois que je me suis énervé. J'ai dit écoute, tu penses qu'il n'y a que toi dans ma vie? C'est ça. J'ai dit ton message, il y en a 50 comme ça. Je dis, tu m'as demandé de poster plusieurs fois, de t'aider. Je l'ai fait, je l'ai toujours fait. Et même là, je vais le faire. Un nom. Tu dis un nom. Tu vois? Tu dis un nom, puis là, c'est comme, c'est un problème. Je dis, c'est pas que je t'ai laissé en vue. J'ai pas lu ton message. Ouais, je suis en ligne. Mais je peux pas répondre à tout le monde. Il m'a dit, non, mais je disais pas ça. Après, il s'est senti mal. Mais tu es obligé, au bout d'un moment, de remettre les choses en place. Parce qu'on dirait qu'il croit que c'est comme si tu dois le faire et tout. Tu sais, et puis moi, je suis quelqu'un, à la base, que peu importe, mon pote, il peut avoir 10 millions de followers. Je suis pas le mec qui va aller lui demander de riposter pour moi. Je préfère mieux qu'il le fasse naturellement et ça paraît mieux parce qu'après, tu sais, je me sens, je veux profiter. Et puis, tu sais, comme tu dis, le nombre de personnes qui te demandent ce genre de message, tu peux me riposter, tu peux me faire ci, ça, ça arrête jamais. Moi, je fais au maximum, mais au bout d'un moment, il y a des choses, tu peux pas. Il y a des choses, les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ton compte? Non, c'est tout moi. Non? C'est tout moi. Ok.
Je veux pas donner. Non. Parce que je pensais de T-Pain la dernière fois qui savait Ouais, pas que. je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo T-Pain là. Parce que tu vois, sur Instagram, t'as tes messages en DM et tout, et t'as une section qui dit, t'as plein de requests là. Tu sais, après, quand t'as un gros compte, ça doit faire plus 99. Et en fait, dans ces inbox-là, lui, il savait pas en fait. Et il y a plein de gens célèbres qui lui ont écrit. Et c'est celui, comme il a un assistant qui gère ses réseaux et tout, il a dit, ouais, mais tu sais que tu peux aller regarder dans ce truc-là et tout. Et là, il a vu des messages Qui répondaient pas les qui célèbres. répondaient pas, des Jamie Foxx, machin, plein de monde qui lui ont écrit. Il savait pas, Diplo, il savait pas, il savait pas. Et puis, mais tu vois, mais comme je dis, regarde, avec des comptes, quand tu as un compte de genre 100 000 followers, tu reçois des messages. Non, mais après, tu peux sélectionner tes messages, tu peux voir les plus importants, tout ça, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu laisses quelqu'un gérer ta vie à travers les réseaux sociaux, s'ils font une erreur, les gens, ils te sautent dessus. Ah, mais oui. Les gens, ils te sautent dessus, et après, comment tu vas passer? Tu vas dire, ah non, c'est pas moi, c'est lui qui a posté. Mais pourquoi tu le laisses poster? C'est ça. Quand tu restes au contrôle, c'est mieux. Je pense qu'il y a plusieurs mondes que comme. Il y a plusieurs personnes c'est des gens qui contrôlent. Assistant, pourquoi? Ah, mais. Pour le fait que, comme toi, tu es un être humain aussi, puis la même manière qu'on peut être accro sur notre téléphone, toi, tu peux être accro. Mais toi, tu devrais pas être accro parce que tu as tellement de choses à faire, tellement de projets, tu dois t'entraîner. Pour moi, je pense que comme si je serais une célèbre, j'aurais eu un instant parce que je veux pas. Il y a une vraie vie. Puis le monde vit dans leur monde de Instagram. Ils pensent que Instagram, c'est une vie, c'est leur vie. Mais il y a tellement une vraie vie à l'extérieur. Quand tu mets ton fond, moi, c'est la pareil comme toi. Quand je mets mon fond à côté, je peux faire tous mes projets, je peux travailler sur mes trucs. Puis comme, c'est là que je réponds. Mais tu sais que je réponds jamais. Moi, mon fond est toujours sur Non, mais je sais. Mais moi, c'est comme, OK, quand je suis prêt pour toucher mon fond, je le touche mon fond. Mais je pense que comme, les célèbres ne devraient pas être accros. Oui, mais là, je vais te reprendre là-dessus, parce qu'à partir du moment où tu es un assistant, c'est-à-dire que tu te considères, ok, tu es une personne normale, tu te considères différent des autres. On n'est pas différent. Je veux dire, il y a des problèmes, on en a. On se lève le matin avec différentes humeurs, mais je me réveille pas avec 50 messages, moi. C'est ça, là. Écoute, à partir du moment où tu te réveilles, tu dois être souriant. Et voilà, il faut que tu dises oui à tout. Tu peux faire 99 jours parfaitement. Il y a une journée où tu n'es pas bien, les gens ils vont dire que tu as la grossette. Mais à partir du moment où toi, tu restes un minimum sur Terre et que tu gères tes choses toi-même, le jour où ça s'arrête, parce que quand ça va, t'es là. T'es au top, Le jour où ça s'arrête, il n'y a personne qui t'envoie le message. Donc il y en a, mentalement, on parlait de santé mentale, il y en a quand ils sont là, que les portes elles s'ouvrent, que les gens ils les adulent, le jour où ça s'arrête, qu'ils redescendent là, ils pètent un plomb. C'est ça. Et il y a plusieurs sportifs qui font des dépressions à cause de ça, parce qu'ils n'ont plus l'attention qu'ils avaient. Donc c'est pour ça que moi, j'ai cherché toute ma carrière à garder le contact un minimum et à rester là. Aujourd'hui, j'ai pris du recul par rapport à ma carrière, mais ça ne me gêne pas. Je regarde mes potes hier, ils jouaient la finale. Ça fait quelque chose parce que tu veux être là, parce que tu sais ce que ça fait. Mais il y en a certains qui le vivent mal. Tu vois? Et moi, je ne voulais pas atteindre ce niveau-là. Et c'est pour ça que la santé mentale, la plupart du temps, elle est associée à la façon dont toi tu vas te voir et à la façon dont tu vas percevoir les choses. Mais qu'est-ce que tu dis, c'est comme les médias qui peut changer ton caractère ou qui peut être en contrôle de caractère, comme Westbrook, on va dire Westbrook, right? Pendant toutes ces années, le média dit comme il est pas gentil, il est comme méchant, il est rude et tout ça. Mais tous les gens disent c'est comme un des meilleurs teammates. C'est ça, exactement. Alors, moi, je me demande comment toi ou les autres athlètes professionnels que les médias peuvent comme détruire like their persona and their image, and how do you deal that knowing that I'm a good person, I'm a good teammate? Comment tu deal avec la média qui va juste throw dirt on your name? Ça, parce que comme il dit, il y a des médias qui veulent juste chercher le scoop en fait. Et puis, ils sont sans filtre. Ils sont sans filtre, ils n'ont aucun respect. Je te dis ça parce que. Mais tu dois être fort mentalement pour gérer ça. Ouais, mais tu sais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je suis arrivé à Arsenal en 2007. 2008, j'ai perdu mon frère. Ok. J'ai perdu mon frère, je suis rentré rapidement en Europe. Je suis revenu, je suis pas allé à l'enterrement, je suis pas allé pour plusieurs raisons. Je suis revenu, j'avais un match important de Ligue des Champions. J'ai joué le match, donc je me suis arrêté 4-5 jours. Ok. Forcément, tu termines la saison, une semaine après, je me blesse gravement à la cheville.
Plusieurs raisons. Parce qu'ici, voilà, tu vois. Mais j'étais concentré, j'ai terminé ma saison. À la fin de saison, j'ai été élu meilleur latéral droit du championnat, tout ça. Ok. La France, ils n'ont jamais parlé de ça. Les médias français, ils m'ont jamais mis là. J'ai fait 10 ans en équipe nationale, j'ai eu 3 coachs différents. J'ai toujours joué. Et j'ai été toujours considéré comme un, voilà. Mais à partir du moment où tu n'es pas bon, c'est là qu'ils te sautent dessus. Tu peux pas imaginer le nombre de fois où tu vas en équipe de France, tu es blessé, tu dois aller et te faire constater. Tu es dans le taxi, tu rentres à l'hôtel, à la radio, ils parlent de toi comme un chien. C'est fou. C'est fou, ça. Mais ça revient comme, tu sais, comme tu as perdu ton frère, puis c'est dur, puis comme tu dois aller jouer quand même, puis tu dois être bon. Mais ils pensent pas que comme tu es un être humain dans le sens Ils s'en foutent. Moi, je sais quand je suis fâché ou comme quelque chose arrive dans ma vie, ça peut se voir au travail ou quoi que ça, mais comme ça peut pas s'apparaître. Tu sais, pour vous, c'est comme... C'est qu'ils les considèrent comme des robots. Non, mais le côté émotionnel, il est engagé, forcément. Et quand tu joues, tu te mets dans ta bulle. Je veux dire, on parlait tout à l'heure, j'aurais plus de mal, moi, à me lâcher devant un groupe de 10 personnes. Mais de jouer devant 100 000 personnes, ça me dérange pas. Parce que tu te mets dans ta bulle c'est ça. Et t'oublies tout ce qu'il y a autour. Mais je te dis, t'es dans ta bulle. Ça doit être tellement loud. Ça doit tellement... Tu réalises pas. T'es trop dans ton monde. C'est difficile à expliquer. Mais... C'est l'adrénaline comme tu Par exemple, on a joué Coupe du Monde au Brésil. On a joué au Maracana, il y avait 100 000 personnes. Tu sais que sur le terrain, on s'entend parler. Je sais pas. Vous entendez parler? Ils en ont parlé. Parce que tu vois, avec le Covid, quand il y avait personne dans les estrades, on entend les joueurs parler là. On entendait les joueurs. Je sais pas. Sentinelle. Tu vois, Sentinelle? Celui qui ça développe, je sais pas, l'essence ou je sais pas. Ça fait du sens. Et le mec, il va être à 50 mètres, il va te parler alors que les gens, et tu vas l'entendre. Et tu vas le comprendre et je sais pas. Waouh. Mais tu vas demander à la plupart des gens de parler, de faire un speech devant 10 personnes. Beaucoup vont être intimidés ou vont pas pouvoir le faire. Pourquoi, je sais pas. C'est fou quand même. Parce que moi, je pense que comme... Je sais pas, moi je pense que je suis meilleur under pressure. Moi je parle comme athlète quand je joue dans le gym. Quand je joue dans le gym, je suis confiant. Je suis très confiant. Mais, puis tout seul, tu sais, comme... Mais je me vois pas, je sais pas, je pourrais pas... 100 000 personnes 100 000 personnes qui crient et tout. Même si t'es pas à home, là, ils crient. Tu sais. Surtout quand tu joues pas à la maison. Ouais, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu arrives au centre de formation, tu arrives généralement autour de 15 ans. Déjà, il te conditionne parce qu'il n'y a pas de sentiment. Le coach, il ne part pas avec de l'amour. Tu vois. Que tu sois bon ou pas bon, tu vois, tu passes ta famille parfois pendant 2 mois. Tu as 15 ans. Tu es livré à toi-même. Nous, moi, je passe en sport-études, on était à l'internat. Je dirais, le week-end, on dormait au foyer des jeunes travailleurs. Tu dois faire tout seul. Tu prends tes affaires le week-end. C'est comme si je te dis, tu es au Mont-Royal, tu dois descendre avec 2 sacs au Vieux-Port. On dort là, le lundi matin, on se réveille à 5h30. On prend nos sacs, on remonte au Mont-Royal. Tu vois? Et tu fais ça tôt, à 15 ans. Donc tout ça, ça te forge et ça te solidifie et tu es obligé. Si tu as un problème, tu gères tes problèmes seul. Bah, t'as une carapace en fait. T'as une carapace parce Carrément. T'as une carapace et là, il n'y a rien qui te touche quoi. Non. C'est pour ça que tu dis ces genres-là. C'est pour ça qu'après, tu vois, rendu des fois à un certain âge, parce que tu vois, vous êtes en centre de formation, vous êtes camp de mecs, vous voyez jamais de meufs, il n'y a rien. Ça parle que de foot. Toute la journée, tu vois du foot. On a 2 entraînements par jour. Tu rentres au centre d'entraînement ou à l'internat. Par exemple, nous, on rentre à l'internat à 20h. 20h30, tu commences tes études jusqu'à 21h30. 21h30, extinction des feux. Tu mets ta petite lampe, tu fais des devoirs. Tes devoirs, parfois, tu n'as même pas aidé. Les devoirs, on les termine. Tu as des DM de maths, philosophie, histoire. On se couchait la plupart du temps à 4h pour se lever à 6h30. Waouh. Mais, puis, est-ce que ça t'a éloigné de ta famille un peu, non? Comment ta relation avec ta famille, comme... C'est difficile au début, non? Bah, tu la vois moins. Ouais. Et il y a des moments que t'as pas les mariages, il y a certains moments avec ta famille et ça n'a pas de prix. Tu les as pas et tu les auras pas parce que tu peux pas rattraper le temps. Tu peux pas faire marcher en arrière. Maintenant, c'est pour ça que maintenant que j'ai pris du recul, les gens ils me disent mais tu vas faire quoi? Mais t'as profité. Là maintenant, je compte sortir du foot, je me lance sur mon projet. Ils me disent mais passe tes diplômes. Qui est le projet? C'est quoi le projet?
Non, tu Mais vas c'est aimer. bon, Ouais. ouais, parce que je pense que ça t'a rapproché, j'imagine, encore plus de la famille, Ouais. le recul que tu as pris. Puis Là, comme, c'est les enfants incroyable. grandissent vite. Ouais, là. c'est ça. Mes Ouais, enfants, ils ont aujourd'hui 12 ans et 10 ans. Ok. Wow. Ça va vite. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va vite. Et quand il y a une compétition, tu pars pendant 5 semaines. Ouais. Et puis, quand tu joues comme des Arsenal ou City, et tout, on a des matchs tous les 3 jours. Donc, tu joues le samedi. Dimanche matin, tu as entraînement. Lundi, tu as entraînement. Lundi après-midi, tu prends le vol. Tu vas dans la ville. Le mardi, tu joues. Mardi soir, tu rentres directement. Parfois, on a 4 heures de vol. On arrive à 3 heures du matin. Entraînement mercredi matin. Jeudi matin. Vendredi matin. Le soir, tu vas à l'hôtel. Samedi, tu joues. Dimanche, off. Et après, tu reprends. C'est un cycle tout au long de l'année. Ouais. Mais en parlant de certainement, comment tu gères avec les enfants? Comme quand tu voyages, tu peux aller de pays à pays, puis là, les enfants restent là pendant 2 ans, 3 ans, puis là, OK, guys, on doit déménager. Comme comment? Parce que la santé mentale des enfants, moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Famille noire, Non. ça n'existe pas. T'as pas un problème dans la tête, t'es pas triste. Arrête ça. Ouais. Ah, Je t'aime, il vient pas souvent, tu vois. Ouais. Le je t'aime, il vient pas souvent, mais tu sais que tes parents sont là, ils t'aiment, mais Ouais. le je t'aime, il vient pas souvent. Mais comme si par exemple un parent qui va, tu sais, comme d'un pays à un autre, comment tu gères ça, toi? Comment tu as géré ça? J'ai eu la chance d'avoir mes enfants assez tôt, donc ils va. étaient jeunes, ils ne réalisaient pas. Ok. Maintenant, c'est différent. Ah, mais c'est Je suis vrai, arrivé- quand je suis arrivé ici. 12 ans, c'est la... Là, ils Là, c'est vont... là. Je suis arrivé ici. le père le plus cool. là. Ah ouais, c'est mes potes, c'est mes potes. Ouais, vraiment. ouais. À partir du moment, moi, c'est le respect. Ils font ce qu'ils veulent, mais je leur ai dit, travaillez bien à l'école et respectez les gens, c'est tout. Ouais. Après, je suis cool. Mais là, maintenant que je quitte le Canada, là, ça m'a fait mal parce que maintenant, ils réalisent que voilà, ils ont des attaches, ils ont des copains, ils quittent l'école pour une énième fois. Mais avant, ils étaient trop jeunes. C'est puis ça, c'était ils pas comme réalisent Ça pas. allait sur être le plus coup. facile. OK. Et là, pendant une semaine avant de partir, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien, ils pleuraient un peu et ça m'a Ouais. touché vraiment. Et là, je me dis, bon, c'est de ma faute. Tu vois, tu te sens coupable un petit peu. Ouais. Donc là, je compte bouger à Dubaï et je compte plus bouger de là-bas. Ouais. Tu vas rester Peu à importe Dubaï, si j'ai des, définitivement. Ouais. peu importe si j'ai des options d'être coach Ouais, ailleurs. Dubaï. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs Le de foot projet? qui vont à Dubaï. hein. Non, je vais à Dubaï depuis 2009. OK. Ok. Et là-bas, c'est comme ici, mais au soleil. Ah, OK. Les gens, ils sont pas trop... Le gouvernement n'est pas très... ils sont non. relax. Et puis, Ok. ils veulent attirer des gens Ok. qui ont de l'influence. OK. Pour eux, ils aiment et ils cherchent à développer le côté sportif, Ah, OK. le côté éducatif. OK, c'est bon. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas et rentrer en France, c'est impossible. Ouais. La mentalité française, c'est pas toujours au top. Moi, j'en ai Ouais, c'est aucune idée comment Dubaï. Mais comment je me demande comment est l'aspect familial là-bas. C'est ça, parce que je là, me dis, tous mes c'est amis vont, puis c'est comme une, on c'est dirait une que ville comme- de haute prestige, tu vois, les Ouais. gens, ils ont là-bas. Mais le côté école, famille. C'est ça pas que moi, c'est comme si je te disais, admettons, tu vas vivre à Las Vegas, tu vois. Ouais. C'est la même chose pour moi, Dubaï, je sais pas. Non, Comment quand tu vas à Vegas, tu vas dans le party mode. Ouais. Ok. Mais si tu es à Vegas, si tu as ces interviews-là, si ça, c'est ton taf, Ouais. tu es basé et tu es axé sur ça, tu es concentré sur ça. Moi, je compte aller là-bas et de là-bas, je vais contrôler mes projets, mes Ouais. différents projets. Mhm. Donc, je vais avoir une vie normale. Je vais me lever, tac, tac, je vais avoir mon truc. Je ne vais pas me lever pour aller à la plage. Je vais être concentré vraiment sur mon projet. Donc, Ouais. tu fais de 8 à 17 heures. Mais la plage là, si jamais. C'est sûr, il va pas s'ennuyer de la neige ici, hein. Ouais, Les non. moins 30 là. Mais je compte rentrer la ici. neige, hein? Mais je compte rentrer de temps en temps ici. OK. Ouais, bon, c'est bon, il faut venir nous voir un Ben, peu. parce que le test que tu as pris, il faut l'utiliser. là. C'est ça, Le hein. test d'immigration. là, C'est au ça, moins. hein. T'as pas Ouais. fait tous ces démarches-là Pour pour rien. dire, bon. Non. Mais après, je sais que, bon, entre choisir et Dubaï et Montréal. Tu sais que je me serais bien vivre ici. Ouais, non, mais C'est ça, pas un je sais, problème. ça, Et pourtant, m'avais jamais dit. je me suis dit, Ouais. moi c'est toujours Dubaï, Dubaï, Dubaï. Je suis arrivé Ouais, ici, je me dis, ok. oh. Déjà, je suis arrivé au mois d'août, Mais- il faisait chaud. Je me dis, attends. Ici? Ouais. Ouais. OK. Mais Dubaï, excuse my ignorance about that. Like, quelle langue qu'ils parlent vraiment? C'est quoi les langues principales Anglais. là-bas? Anglais. Anglais? OK. Anglais. Puis tes enfants sont anglophones? Ils sont anglophones, ils sont à Ok. Londres les deux, ils sont Ah, toujours c'est bon. allés à l'école anglaise. Sur la langue principale à Dubaï, c'est anglais? Anglais, ouais. Ah, c'est nice. Ah, Anglais. c'est bon, on y va quand? Ah, quand tu veux, hein. De Ah, toute façon, on aura quelqu'un là-bas maintenant. Ouais, Le jour- ouais, on va les ouais, visiter. On Mais le jour amène où- le Honnêtement, podcast là-bas. le jour où tu vas aller là-bas, tu vas voir. C'est Ah, pas comme. man. Te fie pas aux influenceurs, te fie pas à tout Ouais. ça. Ouais, non, non, c'est ça, sûr, c'est ça le sûr. problème. Te fie pas, ça le c'est pas problème. comme ça. Ça, tu mènes cette vie-là à partir du moment où tu veux traîner
avec des influenceurs et tu vas aller dans les beach clubs, tout ça. Ouais. Mais en étant là-bas, tu fais les choses que tu fais là, tu les fais là-bas. Sauf que tu es au soleil. Mais ils nous montrent pas ça. Puis C'est ça. dans la télé aussi, puis dans les social media. Mais c'est ils qu'on nous montre trop pas l'aspect ça. superficiel Parce de que- Dubaï. Je donne un exemple. Moi, mes parents viennent d'Haïti, tu sais, puis comme toute ma vie, comme j'étais né ici, mais comme j'ai jamais pensé qu'Haïti était aussi beau jusqu'à temps que je suis allé. Puis Parce que comme les il y a médias, des ils le belles vendent. plages, Ouais, les des médias, belles non, personnes, c'est ça. des belles, mais on ne montre pas ça. On ne sait pas. On va te parler de l'insécurité, on va te parler des la cyclones. violence, Ouais. tout ça. C'est ça. Ouais, exact. Toujours. Exact. Tu ne veux pas sortir de la petite bulle, la petite protection qu'on a ici. Mais c'est une fausse image qui est projetée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas découvrir des pays juste parce qu'ils se fient à ce qui est dit, mais ils ne vont pas eux-mêmes. Et malheureusement, ça rejoint le truc, l'idée des réseaux sociaux. Parce que tu passes autant de temps sur ton téléphone et que tu as une image Exact. que les gens projettent, tu vas penser que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Bah, c'est comme les meilleurs exemples. Tu vois, toute personne qui a jamais été à Paris, eux, leur image de Paris, c'est l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Exact. Mais quand tu vas vraiment et que tu vois, tu te dis, ah ouais, Paris, c'est autre chose en fait. C'est pas ce qu'on nous montre à la TV du tout. Tu vois, parce que pour avoir été plusieurs fois, j'ai de la famille, tu vois. J'ai de la famille dans des quartiers un peu partout, que ce soit dans Saint-Denis, tu vois. Et puis quand tu vois vraiment Paris, je dis aux gens, hé, c'est pas ce que vous pensez Paris. C'est pas C'est pas ce que happening. vous pensez Paris. Ouais. Parce que Moi- ça me choque et je Ouais. me dis, en fait, nous ici, on est bien là. Ouais. On est bien, là. Ouais. On est bien là. Ouais. Même Honnêtement. toi, j'ai été à Los Angeles, la même chose. J'étais choqué. Tu vois, l'écart, c'est vraiment. Tu arrives, tu es à Beverly Hills et tu vas à downtown Los Angeles. Il y a des SDF partout. C'est incroyable. Tu te dis, waouh, on est aux États-Unis là. Ouais. Tu vois? Moi, j'ai eu l'option Montréal, ok. Je vais sur Google, je vois les bâtiments, je dis ok, ça a l'air pas mal. Écoute, j'arrive ici au mois d'août. Déjà, il faisait 33 degrés. Je me dis, mais attends, comment il fait chaud comme ça? On est au nord, on est au Canada. Ouais. Pour moi, le Canada, je pensais que c'était froid. C'est ça l'image que tout le C'est monde ça, toujours. like. Ouais. On pense qu'on est des Inuits. Là. Ouais. Et Ouais, t'arrives ici, exact, exact. tu vois tout est écrit en français, tu vois les panneaux publicitaires français, tu vois. Au départ, je me dis, mais attends, comment tu peux être en Amérique Ouais. et que ce soit francophone comme ça? Tu Ouais. vas dans la rue, les gens ils parlent français. Tu voyages, imagine-toi, tu voyages 8 heures, tu entends les gens, tu vois les infrastructures américaines, tout ça, tu t'entends les gens parler français. Ouais. Moi, au départ, je me dis, mais attends, c'est comme ça ici. Donc après, tu marches dans les rues, tu te dis, waouh, c'est une ville de fous. Ouais. Ouais. Et en fait, après, ma femme, elle est arrivée, mais ma femme aussi. Ouais, mais tu sais, mon frère, j'ai dit, attends d'être ici, tu vas aimer. Ouais. Et au final, ça fait, à la base, j'ai signé 1 an et demi, et ça fait presque 3 ans que je suis là, et je comptais m'installer ici. Après, j'ai eu le problème avec l'impact, Ouais. mais voilà. Mais ça, moi, en venant de Floride, tout le monde, la première chose, comme, qu'est-ce que tu vas faire au Canada? Exactement. comme? Ouais. Mais moi, j'avais déjà la famille, puis je visitais, puis j'avais toujours le meilleur moment de ma vie ici. Puis comme la famille, you know, c'est où est-ce que the heart is at, right? So wherever you're at, c'est la meilleure place pour moi. Puis je regrette pas ma décision. Non. Il fait froid l'hiver, il fait vraiment Ouais, il froid fait pendant vraiment comme froid. un bon 4 mois. Mais il y a beaucoup de gens que ça les, non, mais il y a beaucoup de gens que ça les freine à Ouais. cause de l'hiver et tout. Parce Ouais, que, mais c'est ça. attends, votre hiver, là, il est... bah, ouais, c'est vrai qu'il est sérieux. Mais c'est l'hiver encore dehors, t'as vu comme il fait froid? Oh, hier soir. Mais on va L'hiver, il être passe sérieux, pas. s'il n'y avait pas d'hiver ici à Montréal, Ah. ce serait la La meilleure meilleure ville. ville. Ouais. Meilleure ville, mais oui. Ouais. Imagine si c'était comme l'été, même comme il est maintenant C'est dehors, ça. toute l'année, Oui. ce serait la meilleure ville au monde. Ouais, c'est la meilleure Parce que ville. le monde t'écoute. Tu sais, le gouvernement t'écoute un C'est peu, ça. puis comme t'as une petite protection, je pense. Que comme, Ouais, exactement. Mais le gouvernement, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils protègent Ouais. au maximum, parce qu'ils savent que... Il y a combien de Français qui immigrent ici chaque année? plusieurs, Il y en a ouais. plusieurs, il y a des milliers. Hein. Il y a combien? On est combien de Français ici? Ouais. 400 000? En plus, on je sais disait, pas. en plus, on avait, tu sais, on a des accords avec la France. Donc, Ouais. t'es un étudiant français, tu peux venir, tu vas être traité comme un étudiant québécois. Donc, il y a Ouais. plein de ces avantages-là et tout. tu C'est vois. fou. Ouais. Et moi, je poste. J'aime bien le paysage, je me promène à droite à gauche. Quand je poste, les gens ils me disent, mais... Il me dit, mais t'es où, là? Je suis à Montréal. Il me dit, mais il fait chaud à Montréal. Comment ça? Et Comment les ça, gens il ne fait respectent plus chaud pas, que chez nous? Ah, Les gens Ils ne savent respectent pas. pas, les Ils gens ne savent pas. respectent pas. C'est Ils savent pas. Le Canada, c'est un des plus grands pays. Ouais. C'est Ouais. peut-être le plus grand pays au monde. Ouais. Non? Ouais, deuxième, Ouais. je pense. En termes de superficie, Ouais, ouais. c'est Imagine-toi, à cause de l'hiver, tu es obligé de passer 80% de ton temps à la maison. ça. Ouais. Donc ça te freine et ça te stoppe de beaucoup de choses. Il y a des choses, malheureusement, à cause de l'hiver, que tu ne feras pas ici. Alors, s'il y a la Floride à côté, les gens ils voyagent.
Et il y a certaines opportunités qui ne vont pas se passer ici. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir habiter ici à cause du froid. Mon frère, il me dit, mais quand il voit moins 10, moins 15, il me dit jamais j'irai. Ah, mais il y en a Je plein dis, sont mais- comme ça. Il y en a Ouais. plein, il y en a plein. Je les comprends parce qu'ils me disent la même chose. Ils disent, ah, tout ce qui leur freine, en fait, c'est l'hiver. Et en France, Ils vont toujours me dire ça. Mais dites-moi, Montréal ou Paris, si tu avais deux villes à choisir pour vivre le reste de ta vie right now, là, je choisirais Montréal. wow, Ouais. wow, Ouais. ok. Mais Dubaï, Montréal, Dubaï. Non, Il n'y a pas de choix. Moi aussi, Non, si. tu sais, écoute, là, honnêtement, Ouais. j'aurais privilégié le côté famille. Donc j'aurais pris Montréal. Parce que ici, c'est la vie réelle. Il y a C'est la vrai. nature, il y a tout. Ouais. Tu vois, c'est un peu, il y a le rapport avec la nature, il y a la rencontre des gens. Ici, tu te sens bien. Il y a la sécurité malgré tout. Ouais. Dubaï, il y a énormément de sécurité. Il Ouais. n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, ça j'ai vu ça, ouais. très- ouais, Comme ouais, ça. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que la nature, il n'y a pas. Il fait beau, il fait beau tous les jours. Ouais. Tous les jours, l'hiver, il fait 25 degrés. Là, maintenant, il fait peut-être 35, 38 Ok. degrés, 40 degrés. Ok. Donc, il y a certaines choses que tu ne vas pas ressentir là-bas. Et pour l'équilibre de mes enfants, Ouais. et pour le bien-être de mes enfants, je serais resté ici. Ok. Peut-être plus tard, peut-être que je reviendrai. Mais j'avais des plans ici qui ont changé par rapport, comme j'ai dit, à l'impact. Ouais. Et voilà pourquoi maintenant, je pense que je vais me concentrer sur mon projet pendant quelques années. Ouais. Et après, On on va va voir voir. le futur. Dans si ça, on va voir jamais qu'est-ce que l'avenir va on est une réserver. retraite Ouais. ici. Mais tu vois, c'est vrai, tu as raison ce que tu dis par rapport à la nature et tout, parce que tu vois, je pense qu'avec le Covid aussi, on a appris à faire des activités simples qu'on ne prenait pas le temps. Tu vois, aller prendre une marche, faire du vélo. Ouais. Tu vois, c'est des trucs simples, mais que je pense qu'on était tellement matrixés dans nos lives qu'on est tout le temps. Oh, Pas on avant fait- le Covid? Avant le Ouais. Covid, tu vois. Ouais. Et puis c'est des trucs que tu vois, je voyais dans mon voisinage, les gens faire des marches, alors que Ouais. d'habitude, t'en voyais jamais. Ouais. Tu vois? Non. Mais c'est des trucs que ça nous a vraiment Tout changé sur sur certains aspects de notre vie. Ouais. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, honnêtement. Ouais. Tu vois? Avec le COVID, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris à faire ou que tu as, comme, je sais pas, tu as appris à cuisiner durant le temps que tu étais fermé ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé vers toi durant le temps qu'on était tous dans le lockdown ici à Montréal? Je me suis éduqué. Je me suis éduqué parce que c'est bon. je suis parti à l'école, tout, j'ai eu mon bac, tout ça. OK. Mais quand tu rentres rapidement dans le monde du travail, en l'occurrence le foot, Ouais. tu dois arrêter l'école à peu près vers 18 ans. Moi, j'ai eu mon bac, après j'ai fait un DUC de langue, faculté de langue. OK. Mais rapidement, je voyageais avec l'équipe première. Donc, tu es obligé d'arrêter. Ouais. Donc, il y a certaines choses de la vie, tu peux t'éduquer pendant que tu joues, mais pendant que tu joues, dès que tu as du temps off, Ouais, c'est ça. tu veux jouer, switch off. Donc, il y a certaines choses, parfois, que les gens parlent en face de toi. Par exemple, monter une compagnie. Pour vous, c'est simple. Mhm. Mais pour la plupart des footeux, Non, c'est pas- ils n'ont pas le il y a temps. certaines notions que tu n'as pas. Ouais. Business. Quand tu fais business, moi, pendant un moment, je me suis dit, OK, je vais profiter du confinement pour faire un master de business. Ok, bien. Au final, je ne l'ai pas fait parce que je me suis lancé dans mon projet. Mais le Covid, ça te donne du temps, Ouais. énormément de temps, Ouais. pour faire des choses que tu n'as pas prêt à faire. Et en Exact. l'occurrence, moi, je me suis lancé dans mon projet, donc je me suis éduqué. Ok. J'ai posé des questions, je me suis documenté, tout ça. Ouais. Et j'ai monté mon propre business. C'est fou ça. Ouais, félicitations Ouais. pour ça. Félicitations, hein. Félicitations. Mais moi, c'est plus ou moins comme le monde qui n'a pas pris avantage de ça. Ça. Ouais. C'était le meilleur moment. C'était le Là, meilleur là, moment. le monde, il ça, s'est mis ça, sur je demande off. parce Ouais, que- tout le monde était sur Parce off. que moi aussi, comme je me suis éduqué, puis comme j'ai pris ma passion au sérieux, dans le fond. Puis c'est comme ça que je me suis éduqué, mais le monde qu'ils ont rien fait, qu'ils ont juste resté chez eux, puis comme ils ont Netflix. mal mangé. Netflix, manger. Ouais. Netflix. Ben regarde, on est le parfait exemple. Regarde. Ouais, On a ce pris projet-là. ce projet-là, c'était à la D'autres base. avenues aussi. Tu vois, c'est ça Ouais. exactement. C'était notre projet. On parlait comme ça, on argumente et tout. Et puis, paf, on a dit, tu sais quoi, je lui dis, regarde, let's go, on y va. Et Non, puis, mais c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il c'est faut. ça qui est arrivé. Ça a Faut pas été. avoir peur. Je pense que C'est ça, faut pas avoir peur, parce que avant, c'est- moi personnellement, avant le confinement, je pense que comme je m'inquiéterais trop à propos de ce que le monde penserait. Exactement. Puis maintenant, je suis comme, juste fais-le, fonce. Exactement. Puis comme, if you fail, you fail, C'est but at ça. least you tried. You know? Exactement. At least Parce you que tu ne le tried. sauras jamais si tu n'as Ouais. jamais essayé, tu vois. Et puis, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Exactement. Ouais. Et malheureusement, il faut que tu te focus sur les gens qui t'aiment, qui ont envie de regarder, qui ont envie de Ouais. s'instruire, qui ont envie d'apprendre. Ouais.
plutôt que des critiques, tu vas toujours en avoir. Exact. Donc, pour commencer, c'est ça, c'était vraiment l'amour du sport qu'on avait nous deux. Ouais, exactement. Je sais pas pourquoi on a gardé, on a dit, mais on a trouvé le nom, je pense en anglais. Parce En que anglais. l'anglophone, Après, ça passe mieux. Ça passe For the mieux, love of ouais, sport. for the love of sport, mais Mais c'est vraiment juste que ça a commencé avec l'amour du sport qu'on a. Puis c'est pas juste le foot, c'est pas non, juste le basket. C'est tout. On aime vraiment plusieurs sports, puis on aime ça argumenter sur le plusieurs sport, sports. exactement. Mais on argumente dans un sens que comme respectueux, of course. Puis je pense que c'est ça que comme on a dit, bon, nous deux, on a une passion pour le sport, so let's do something with it. Parce que no matter what the outcome is, tout ça, c'est avec l'amour. Ouais, c'est ça. C'était pas forcé, on essaie pas, c'était vraiment juste que l'amour qu'on a pour quelque chose qu'on a juste, alors on y va, on essaie. C'est qu'on reste nous-mêmes. Ouais. On reste nous-mêmes là-dedans. C'est important, c'est l'authenticité qu'on veut montrer et que les gens puissent s'identifier à nous. Parce que même moi, tu vois, genre, en tant que jeune ici, je ne m'identifie pas nécessairement à quelque chose en termes de sport. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui me manquait énormément, tu vois. Et là, avec ce qu'on dégage, ce qu'on a, comme je dis, c'est un amour. On a tout le temps, on mange du sport, tu vois. Ouais. 24 sur 24, Ouais. c'est le sport. Moi, à la TV, ce que je vais regarder, ça va être le sport. Ouais. Je vais être au courant de tous les événements, qu'est-ce qui va se passer, truc, ok, c'est quoi, qu'est-ce que tu penses Ouais. de ça? C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps relié au On sport. Et intéresse puis, sur ESPN. j'ai grandi dans une famille Ouais. qui aime le sport. Mon père, c'est un amateur de sport. Et puis, tu vois, t'es là, t'es tellement dedans que tu regardes le match, tu vas presque insulter le genre et t'es en mode, t'as la daronne qui est derrière, elle dit, mais Joe, pourquoi tu vas pas aller sur le terrain? Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Ouais. Mais c'est ça, c'est de l'amour. Et puis après, bon, tu vois, oui, on a tous essayé quand on était jeunes de jouer un peu. On a fait des sports. Tu vois, regarde, moi, j'ai joué Moi, j'ai trop au baseball pendant 10 ans. J'ai joué au baseball pendant 10 ans. J'ai fait un peu de foot. Tu sais, j'ai fait du basket. J'ai essayé un peu de tout. Mais après, bon, tu vois, on se rend compte que, bon, c'est peut-être pas nécessairement destiné pour nous. Mais ça reste quand même que, tu vois, on pratique ces sports quand même, Ouais. même en étant plus vieux, juste pour le plaisir, tu vois. Mais c'est une bonne question parce que moi, c'est comme quand je jouais au football américain, puis comme quand je suis allé aux États-Unis, ils mangent, je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, mais les gars, ils étaient trop gros, trop grands. Là, je suis comme dans Ah, ces ça, c'est- Mais en parlant de ça, tes enfants, à toi, est-ce qu'ils veulent jouer au foot ou c'est quoi leur passion? Tu vois, on parlait d'identité tout à l'heure. Le fait de se déplacer autant, bah, ils n'ont pas vraiment d'identité, Ils- ils n'ont pas vraiment d'appartenance. Ok. Aujourd'hui, je demande à mon fils, t'es quoi? Tu viens d'où? Il me dit, I'm English. Et je lui dis, mais non. Je dis, Caïs, t'es pas anglais, t'es français. Non, I'm English. Je dis, mais pourquoi t'es anglais? Because I'm English. Et là, je me dis, ok. En arrivant là, il avait l'accent londonien. En 2 mois, il a pris l'accent canadien. Le Canadien anglais? Clair, ou- Canadien, américain, comme Ok. vous. Ok, ok. Tu vois, moi j'aime bien parce que c'est. Moi, Ouais. je le remarque Ouais, tout de suite. Ouais, Mais le fait de rebouger là, ça change. eh ton ben, tu peux pas vraiment, ils peuvent pas vraiment jouer quelque part. Ouais. Ouais. Ici, le foot c'est pas très développé. Quand Ouais, j'étais à Man City, Ouais, tellement. Ouais, mais c'est ça. j'étais à Man City, ils étaient à l'académie de City. Ouais. Avant que je vienne ici, mon fils il a signé un contrat. Il avait 10 ans, mais là-bas, tôt il signe des contrats de Ouais, un an. c'est des contrats jeunes, là. Mais pour pas qu'ils se les volent les uns les autres. Parce que ok. par loin, t'as Liverpool, voilà. Ok. Donc il était vraiment dedans et très apprécié. Il faisait partie de la section élite. Ouais. Mais au bout d'un moment, moi j'ai l'option ici, mon fils il a 10 ans. Le club de Man City, ils me disent ok, laisse-le nous. Comme laisse-le là, puis. C'est ça. On s'occupe de lui, non, on veut le garder. Mais au bout d'un moment, je dis mais c'est impossible. Ça, il était Ouais, fort. c'est ça. Honnêtement, Ouais. 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 Meilleur que toi, au même âge? non. Moi, j'accélère Mais là, c'est ça, c'est tellement difficile, puis c'est comme, j'imagine t'aimerais voir ton fils jouer pour. Honnêtement, moi, Non. Non? pas spécialement. Je ne veux pas les pousser à faire du foot. S'ils le font, tant mieux pour eux et c'est une fierté. Ouais. Mais s'ils font des études, ce sera une fierté aussi. Ouais. Je veux dire, à partir du moment où ils sont confortables avec ce qu'ils font et qu'ils sont contents et qu'ils font ce qu'ils aiment, c'est le principal. Moi, c'est plus ou moins comment tu leur pousserais. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a vraiment poussé, parce que je parlais à ça, c'est comme n'importe quel athlète professionnel, tu dois avoir un skill naturel. C'est ça, c'est. Mais c'est il y a un aussi don. un work ethic Ben oui. derrière. Ouais. Puis comme, pour quand c'est dur que you don't quit. Je sais pas s'il y avait quelqu'un dans ta vie qui t'a poussé ou que c'était juste naturel comme ça. Parce que c'est sûr que t'as c'est eu des pas tout le moments. monde qui peut être comme toi. Il y a plusieurs monde qui auraient aimé être un des meilleurs défendeurs comme toi, mais qui n'ont pas pu le faire. C'est ça, parce que C'est comme des- il dit, t'as des moments de faiblesse aussi. Ouais. Tu vois, t'as des moments que t'as dû te dire Clairement, peut-être j'ai avec envie la de tout lâcher. conversation, on voit que ta santé mentale est Elle est- au max parce que ouais, t'es c'est ça. vraiment strong mentally. Parce que si tu me dis qu'il y avait personne qui t'a poussé,
il y a des moments comme, moi, quand je disais, my biggest mistake was that I quit on everything I started. So I never had a passion. So je demande à ça, c'est quoi les passions de tes enfants? Parce que moi, comme parent maintenant, je pense que dès que mon enfant dit, OK, c'est ça que tu veux faire, bon là, je vais te pousser. Peut-être pas comme Joe Jackson, comment il a poussé Michael Jackson, mais je vais te pousser comme this is what you're gonna do, you're gonna cry, it's supposed to, because if it was easy, everybody would be doing it. Exactement. So moi, je me demande comment tu pousserais tes enfants sur ça, ou est-ce que tu... Là-dessus, c'est difficile parce que forcément, mes enfants, ils voient l'engouement que ça crée autour des footeux. Ils voient les gens, ils sont nés dedans en fait. Donc ils vivent un peu dans un monde parallèle. Donc tout est trop facile pour eux. Exact, Moi, je dis à ma femme, considère-les comme, voilà, tu leur donnes l'éducation, va pas flancher, va pas être plus gentil. Et là où j'ai du mal, par exemple, pendant le confinement, j'entraînais mes enfants. Quand ils s'entraînent, ils s'entraînent pas avec cette passion. Et moi, j'accepte pas. Mon corps, il accepte pas, ma tête, elle accepte pas. Entraîne-toi, manque des choses, c'est pas mon problème. On va s'entraîner, tu vas manquer des passes, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est là, à ce qu'il fasse les choses à 100%. Et mon fils, par exemple, le grand, il a d'énormes qualités. Mais il s'entraîne à 100% une fois sur 4. Tout de suite dans la voiture, je fais la remarque. Mais pas seulement dans le sport, c'est dans la vie. Tu peux pas, parce que... C'est ça. Puis je pense que moi, je regrette tellement ça parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait dit « Don't quit this ». C'est comme... Parce que de nos jours maintenant, on quitte tellement facilement. On quitte trop facilement. On quitte tellement facilement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que tu vois, moi, je l'ai remarqué, regarde, depuis que j'ai pris un entraîneur privé, honnêtement, je pense que c'est une des personnes en termes de sport qui m'a poussé le plus dans ma life. Parce que c'est vraiment, il va à l'extrême, il va chercher au maximum de mes capacités, mais il dit, regarde, t'abandonnes pas. Tant que t'as pas terminé, t'abandonnes pas. Et puis honnêtement, ça m'a instauré encore plus cette discipline et ce mode, tu vois, des fois, tu es en mode, ah, je suis fatigué, je veux pas le faire. Je dis, non, tu sais quoi, j'y vais. J'y vais pareil. Et puis je pense que ça va être un de mes meilleurs entraînements que je vais avoir fait, même si à la base, je voulais pas y aller. Mais tu vois, cette petite portion t'a poussé, il y a une petite fenêtre que comme, c'est trop dur, puis dès que tu pousses au-dessus de ça, c'est là que tu réalises, OK, wow. Comme il y a un succès derrière. Mais nous, avec les enfants de nos jours maintenant, ils l'ont trop facile. Mais c'est comme, ils peuvent quitter tellement plus rapidement. C'est ce qui fait la différence entre un sportif de haut niveau et un bon athlète. Exactement. Petit, déjà, un sportif de haut niveau, il visualise, il se projette. Tu vois? Quand tu arrives, par exemple, à l'âge de 5-6 ans, dans mon équipe, il y a des jeunes, on perdait des matchs, ils pleuraient. Moi, je n'acceptais pas la défaite et je n'allais pas pleurer, ça n'allait pas me toucher. Au contraire, je me disais, la prochaine fois, ce sera différent. Donc petit à petit, tu franchis tout seul. C'est fou ça. Mais t'analyses et tu te projettes. C'est une maturité aussi que tu avais, je pense. Et tôt, je disais à mon père, par exemple, non, moi, je ma situation tôt, je veux être pro et je serai pro. J'ai jamais eu aucun doute. Tu savais déjà, c'était clair. Dans ma tête, c'était décidé. Je me voyais pas faire autre chose. Et chaque fois qu'on me mettait à niveau, parce que c'est graduellement. Quand j'avais 13 ans, je devais aller au centre de formation. Mon père, il a refusé. Aucun doute. Aucun doute du tout. Puis je dis ça, je répète ça parce que c'est comme... On entend cette histoire-là tellement dans plusieurs sports. Les joueurs de basket, comme 5 ans, j'ai dit à mon père que je vais dans NBA. Mais il croyait vraiment. Tu sais, il y a plein de monde... Moi, j'étais jeune, je disais, ouais, je vais jouer dans la NBA, je vais imiter Michael Jordan, mais dans ma tête, je suis comme, non, t'es trop petit. Ça va pas rentrer. Ouais, mais faut pas que ce soit une excuse. C'est ça. Moi, je faisais 1m65 à 15 ans. Je faisais 5 pieds 4 à 15 ans. Mais moi, ma santé mentale, ma mental health right now, je pense qu'elle est strong maintenant, mais c'est jamais trop tard, mais j'aurais aimé avoir ma pensée comme tu avais à cet âge-là. Dans le fond, comme vraiment y croire, puis vraiment y pousser, puis comme n'importe quoi, if you work hard on it, you can make it, and just believe. I didn't believe. Non, mais ça dépend de la situation de chacun. On n'a pas tous évolué de la même façon, l'environnement dans lequel on a grandi. Ouais, mais regarde LeBron James, par exemple, right? Comme LeBron qui est comme like poverty, right? To the max, like, he already knew, like, yo, you know what, I'm gonna take my mom out this and I'm gonna make it. Mais ça se voit aujourd'hui, regarde LeBron James. C'est le meilleur de sa génération. Ouais, mais ça, je demandais comme pour les enfants, parce que les enfants, comme, tout le monde a une manière de parenting differently, right? So,
Je voulais juste savoir, je suis juste curieux pour voir comment, si tu les poussais au max. Mes enfants, toujours. Ouais, mais c'est toujours, ça qu'il faut. Et si je les entraîne, tout ce qu'ils veulent, à partir du moment où ils sont sérieux, je leur donnerai. Ouais. Le soutien, ils l'auront. Mais je leur demande une chose, c'est le commitment. Ouais, exact. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'entraînement. Rate, c'est pas grave. Mon fils, il est gaucher, il n'utilise jamais son pied droit. Ouais. Je lui dis, fais le passe. Il dit, non, I'm gonna miss. J'ai dit, c'est pas grave. Non, Ouais. c'est pas grave. Repetition. Il rate, il va rentrer 100 fois, mais au moins ça va rentrer. Et, et le fait de s'entraîner, ça va venir. That's Tu vois? great. Ouais. Et quand tu arrives au centre de formation, t'as pas le droit de pas réussir. Parce que tu es éduqué, Ouais. tu as les meilleures installations, tu as les profs autour de toi, tu as le staff médical. Ouais. Je veux dire, tu as tout. À partir du moment où tu travailles, tu vas y arriver. Après, peut-être un niveau top, Ouais. mais peut-être un autre niveau. Des équipes de foot, il y en a combien aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Que ce soit en Europe ou en MLS, il y en a. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Donc potentiellement, il y a 400 places. Ouais. Tu peux faire partie de ces 400 places à partir du moment où tu es concentré. Ça ne veut pas dire qu'à 15 ans, parce que tu as un statut moindre qu'un autre et qu'on privilégie un autre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre sa place. Ouais. Et tu te retrouves dans cette situation où tu vas être critiqué, où les gens ils vont essayer de te descendre, où ils vont Comment dire... ils prennent la critique des enfants? Il y a un dernier point à propos, juste répondre à celle-là, les critiques, parce que tes enfants sont métis. Métis, ouais. Métis. Right? Mhm. Puis avec ce qui est arrivé la dernière année, le Black Lives Matter, Non, ils comprennent. c'est quoi la conversation que tu as avec les enfants? Parce Ils que comprennent. Tu leur expliques. OK. Faut pas leur cacher la vérité, Ouais. mais tu leur expliques. Faut communiquer. Ouais. Donc que ce soit au niveau de Black Lives Matter, au niveau de ce qui se passe récemment avec le conflit en Palestine, Ouais, tu leur c'est ça. expliques. Le problème des gens aujourd'hui, ils disent ah, il a le temps pour ça. Non. Tu lui expliques Ils attendent que petit. les enfants viennent Exact. vers eux. Ouais. Là, Tu lui expliques petit, ouais. il va apprendre. Ouais. Il va savoir ce qui se passe. Ne Ouais. lui dis pas de. Parce que si tu lui expliques pas, il va voir ça où? Sur les réseaux sociaux. Ouais, Ouais. exact. Il va marcher dans la rue. Il va rencontrer les gens qui vont crier ah, Ouais. hein. Ouais. Donc c'est là qu'il va attraper le hate. Ouais. Ouais. Pour le racisme, tu l'expliques. Certaines personnes croient que. Il ne faut pas cacher la vérité, il ne faut pas lui expliquer comme un mongol en évitant certains mots. Tu lui expliques, ils vont comprendre. De la même manière que tu vas apprendre quelque chose, quelqu'un va t'expliquer. Mais le problème des gens, ils pensent que ah, il est petit, il a le temps. Ouais. Non, Ouais. c'est à la base. Tu prends les choses à la base, Ouais. tu les expliques à la base et ils grandissent comme ça. Ouais. C'est bon ça parce que Ouais. je pense qu'on a une chance pour la prochaine génération parce que tu sais comme des bons parents comme toi puis comme nous qui est quand même mais on est jeunes mais comme on voit qu'il y a une chance de changer. Ouais. Tu sais je dis pas que le racisme va être éliminé à fond mais juste comme tu disais puis c'est comme un good advice comme juste parle à tes enfants même s'ils sont jeunes explique-leur pour qu'ils comprennent puis comme Bah, c'est de les éduquer, Ouais. c'est ça. Ouais. Parce que mais il y a la un plupart, manque d'éducation La ici, plupart- puis comme tu dis, c'est la aux part des gens qui ne États-Unis, savent pas, puis c'est des autour. sont ignorants parce qu'ils ne sont pas éduqués par Ouais. rapport à ça. Ils ne savent pas. Et Ouais. puis c'est pour ça qu'ils vont sortir des trucs. Et puis même eux, après, quand ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont dit, ils vont réaliser, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est bon. En parlant de défaite, le match hier, Ah. qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est. C'est la première personne à qui j'ai pensé. Hein. Quand j'ai vu, j'ai dit, je veux même pas lui envoyer un message parce que je sais qu'il doit avoir les nerfs. Ah, j'étais énervé. Ouais. J'étais énervé ouais. parce que tu vois tes amis tu vois tes amis souffrir, tu sais les efforts que ça demande pour arriver en finale. Ça arrive une fois tous les 5 ans. Ouais. Et quand tu sais, généralement, quand c'est des gens que tu apprécies, qui souffrent autant, et voilà. Et surtout, moi, je pensais faire la fête chez moi avec des verres. il a préparé les bouteilles d'eau pétillante. C'est là. Perrier, c'est Perrier. La San Pellegrino, elle était prête là. Et non, mais une défaite comme hier, tu peux rien dire parce que je pense que malgré tout, Chelsea était meilleur. Ils Ouais. ont montré certaines valeurs dont tu as besoin pour succéder. Et ils étaient unis, ils étaient concentrés, ils ont donné 100%. Et je pense que sur l'ensemble du match, ils ont mieux joué. Donc quand c'est comme ça, tu as juste à dire fair play. Mais moi, je me suis dit, ça m'a shut down. Je regardais le match comme ça avec mes amis, ils me parlaient. Je parlais plus. Les nerfs étaient tendus. Ils étaient On tendus. connaît ça. On Moi, je connaît ça. Moi, je connais très bien ça. Lui, c'est comme ça quand il regarde les matchs des Lakers. C'est le blood pressure, Oh, il est my high. blood pressure go Ah. so up and like, je suis frustré puis je suis Il comme... dit, envoie-moi pas de Ouais, j'ai message. dit, ouais, parle-moi pas, Sacha. Envoie-moi aucun Message. message. Dis rien. Je veux pas que tu commences. Même quand il gagne, je dis rien. Je dis rien, je le laisse. Là, quand il m'envoie un message, il va me dire, OK, c'est bon. C'est une passion, c'est l'amour qu'on a c'est dans ça. le sport. C'est C'est ça, l'amour c'est du sport. exactement. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis je pense que
toi, tu l'as naturellement parce que tu es professionnel, mais nous, en tant que fans, on a la même adrénaline qui va encore quand on vous regarde jouer. On le sent, puis on pense qu'on est là. On est stressé comme si on est sur le terrain, Ouais, alors c'est qu'on sûr. est derrière notre écran de télévision, tu vois. Ouais. C'est pour ça que... Non, mais c'est vraiment dommage parce que depuis le temps qu'ils veulent la gagner, Ouais. tu vois. Ouais. Et la physionomie du match, c'était un petit peu spécial. Et je sais pas. Tu sais, c'est pas... En plus, à la base, ça devait être en Turquie. Là, ça a été changé, ils ont fait à Porto. Bon, c'était mieux que la finale l'année dernière parce qu'au moins, il y avait quand même des spectateurs. Est-ce que tu as vu la différence Ouais. quand tu regardes un match avec les fans et sans les fans? Ah, Ouais, mais ben oui. c'est... Hier, c'était incroyable. C'est incroyable, mais même, tu vois, genre là, on le voit récemment avec, aux États-Unis avec toutes les levées de restrictions un peu partout. Ouais. Et pour les matchs NBA à New York, il y a c'est- 3-4 jours, Ouais. l'atmosphère était... C'est rempli. L'atmosphère C'était était trop, incroyable. ouais. Je me disais, ça me donnait des frissons en fait. Ouais. Je regardais le match, je dis, j'ai envie d'être là. Ouais. C'était. Là, tu vois l'importance des fans dans le sport. Ouais, C'est exact. incroyable. Ça, on est important, t'entends? On est important. Surtout. Mais si Mais- je te dis là, Karim Benzema, l'équipe de France Ah, et les je suis retours. content, je suis content. Je pense que c'était la fête nationale en fait. Je pense que les gens étaient Honnêtement, vraiment. c'était je pense qu'il était trending. Partout. Ouais. Ouais. Tous mes amis français. Mais à la fois, je me dis, mais ok, il a été suspendu pendant 5 ans pour une histoire. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, Ouais, c'est ça. mais tu te dis, mais pourquoi ne pas l'avoir appelé avant? Parce que, Exactement. Au niveau des performances, il est là. Pour moi, c'est le meilleur attaquant français. Ouais. En équipe de France, il a jamais. Il est toujours resté dans le moule. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Il est dans son truc, il a des bonnes zones positives. Après, je comprends qu'il y ait une histoire qui fait que les deux soient sortis du groupe. Mais bon, tu te passes d'un joueur comme ça. La Ouais. finale de l'Euro, je suis persuadé qu'en 2016, vous si l'auriez on l'a, on gagne. Ben oui. Wow. Ben oui. Tu Ben vois? oui. Haut la main. Et c'est tout ça. Il y a 5 ans qui sont passés, c'est 5 ans perdus. Tu veux le sortir Ouais. parce qu'il y a un court case, ok, Ouais. sors-le. Mais après, que ce soit l'un ou l'autre, parce que les deux, ils avaient beaucoup d'influence dans l'équipe. Ouais. Ramène-les parce qu'au final, tu veux avoir un impact positif. Ouais. Bon, pour terminer, Piment? on va Le piment. le piment. Là, on veut le piment. Ok, je vous écoute. Bon, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé avec l'Impact? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, Avant que tu ouais. donnes ta réponse, moi, je veux juste dire que moi, j'avais demandé est-ce qu'il y a eu un problème avec Thierry Henry? Non. Parce que, Ouais. ok, ça c'était vraiment bon, pas. En fait, à la base, Titi, c'était mon coéquipier en équipe de France pendant 3 ans. Il est passé à Arsenal, je suis passé à Arsenal. Je veux dire, j'ai toujours eu des bonnes relations avec lui. Donc, quand il a été annoncé coach, j'étais content, Ouais, forcément. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc je me suis dit, écoute, cool. Je pense être aimé au club. Mon agent, il avait eu des discussions avec les directeurs sportifs durant la saison. Donc, toutes les lumières, elles étaient au green light. Ouais. Donc, je me suis investi ici. J'ai acheté mon appartement. Je me suis vraiment installé ici. Et puis, Titi est arrivé. Et les plans du club ont changé. Nouveau directeur sportif, Titi. Le jour où je partais en vacances en Europe, j'ai envoyé un message à Titi. Je suis passé le voir pendant un quart d'heure, mais pas pour parler de mon Contrat ou quoi que de ce mon soit. contrat. Ouais. En tant que, voilà, En tant que respect, pote, ami. quoi. Tu sais, Ouais. Titi, Ouais, je ouais. le voyais. Mais depuis ce jour-là, je n'ai jamais entendu parler de lui. Il m'a jamais texté. T'as jamais répondu? T'as jamais répondu? Non, je suis parti, on a Ok. bu un café et tout ça, et après, je suis resté un quart d'heure, 10 minutes. Ouais. Le soir même, je voyage en Europe. Et c'est le dernier jour où je lui ai parlé, en fait. Ça, je te parle de ça, c'était au mois d'octobre. Je suis parti en vacances. Entre-temps, les plans de l'Impact ont dû changer. On a une réunion de fin de saison, donc voilà. Défenseur de l'année, 31 matchs. Ils m'ont félicité, tout, tac. Et puis, ils me disent, écoute, on va venir rapidement vers toi. Je dis, OK. Et puis, pas de nouvelles. Pour le contrat? Ouais. Pour le contrat, ouais. Pas de nouvelles pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, mon agent m'appelle et il me dit écoute, il y a un problème. Je dis comment ça? Il me dit en gros, ils veulent se focaliser sur faire signer un défenseur central et pas un latéral. Je dis mais qu'est-ce que tu veux dire là? Et il me dit c'est incroyable, ils veulent pas trop faire signer. Oh, wow. Mais c'est une idée. Et dans l'idée, c'est voilà, ils se focaliseraient sur le défenseur central. Wow. Et moi, je dis t'es sérieux? Ouais. Donc en fait, tu passes de là à là en 2 semaines. Wow. Ouais. Là, je me dis, attends. Déjà, à la base, pendant cette réunion-là, avec le directeur sportif, ils ont demandé à mon agent de prendre contact avec le nouveau directeur sportif. Mon agent le fait, il le laisse en vue. Wow. Ouais. Donc ça fait qu'il voit les messages, il ne répond pas. Alors que c'est eux-mêmes qui m'ont demandé,
de prendre contact. Déjà, ça, c'est un manque de respect. Ouais, effectivement. Parce que je suis arrivé ici, j'ai respecté tout le monde. J'ai joué en équipe de France pendant 10 ans. J'ai joué dans les plus grands clubs au monde. C'est pas n'importe qui non Je plus. suis arrivé ici, j'ai pas mis mon statut en avant. J'ai respecté tout le monde. Je pense avoir un impact positif avec les jeunes, tout ça, dans le club, avec les gens. Donc, c'est pas une chose à faire. Je veux dire, aujourd'hui, je parle à n'importe quel directeur sportif, ils vont montrer un certain respect. Lui, il m'a clairement manqué de respect, en manquant de respect à mon agent. Déjà, ça, c'était la première chose. Ça m'a énervé. De deux, le fait qu'il se focalise sur un défenseur central, qui donne l'espace à Zachary Bourguillard. Niveau foot, c'est parfait, parce qu'il est canadien, c'est l'avenir, il est jeune, il est talentueux. Il n'y a pas de problème, c'est pas ça, je parle pas de ça. Et montre-moi un minimum de respect. Donc, suite à ça, je me dis quoi, ok, je vais me focaliser ailleurs. Donc, je demande ma lettre de sortie qui me permet de parler aux autres franchises. Ils ne m'ont jamais donné ma lettre. Oh! Ok. Ma lettre, je ne l'ai jamais reçue. J'étais bloqué dans un sens. C'est à cause de ça que tu ne peux pas aller ailleurs Tu d'autre. ne pouvais pas négocier avec personne. Il y a certaines franchises qui m'ont dit on ne peut pas discuter avec toi, par respect pour Montréal. J'ai dit pas de problème, donnez-moi ma lettre. Non, mais je dis donnez-moi ma lettre, il n'y a pas de problème. Vous avez certaines idées différentes des miennes, pas de problème. Et entre-temps, je m'étais investi, j'avais acheté, je comptais passer mes diplômes, rester à Montréal et peut-être commencer mes diplômes de coach avec l'académie. Vraiment, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Guardiola, avec Deschamps, avec Wenger. J'aurais pu vraiment apporter quelque chose. De ouf. Mais après, les visions des nouvelles personnes, je ne veux pas cracher sur le club, je ne crachais jamais sur le club parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de jouer à MLS. Parce que ça reste un bon club malgré tout, des bonnes infrastructures, des bonnes idées. Et il y a énormément de personnes qui m'ont apporté beaucoup de choses, notamment Kevin Gilmore. Et beaucoup de personnes. Mais il y a certaines personnes que je cite directement, donc directeur sportif, qui m'a manqué de respect. Il m'a manqué de respect. Et ce qui s'est passé suite à ça, c'est que je n'ai jamais eu ma lettre. Moi, je suis parti en vacances, j'ai switch off. Et pendant que je suis en vacances, c'est non, on essaie de te ramener, on essaie de te ramener. Dans mon dos, j'apprends qu'ils ont essayé de faire signer un défenseur latéral droit, international algérien, franco-algérien. Donc, en gros, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas de place pour moi. Ils n'avaient pas de place internationale, ils n'avaient pas de budget. Dans ma vie, je n'ai jamais parlé d'argent. Que ce soit ici, que ce soit en Europe, je n'ai jamais parlé d'argent. Alors, je sais qu'ils sont limités, tac, mais au bout d'un moment, viens me voir. Si vraiment tu veux me garder, viens me voir. Et me dis, écoute, on ne va pas pouvoir faire une offre. Après, c'est mon choix. Au moins, je comprends pas pourquoi ils ont juste gardé la lettre. C'est ça, parce que là, ça t'empêche. C'est certaines personnes au club. Je ne veux pas cracher sur le club, c'est pas le club, c'est certaines personnes, dont le directeur sportif. Tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, évasif. Et j'étais à Dubaï en vacances, le jour où j'atterris. J'atterris, j'attends mes bagages, je reçois un texto. C'est qui? Thierry. D'un des directeurs, je reçois un texto d'un des directeurs sportifs. Et le texto, c'est en l'honneur de l'Impact, j'aimerais te remercier pour l'année et demie qu'on a passé ensemble. C'est comme ça que. Donc ça s'est terminé par texto. Mais c'est encore plus J'ai reçu un texto. C'est par texto, c'est un manque de respect total. J'ai reçu un texto et là je me dis, mais attends, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, mais la haine, elle est montée parce que je suis ici, mes enfants ils sont scolarisés. C'est mi-décembre. Mon visa, c'était mon contrat de travail. Donc j'étais en Europe, il fallait que je revienne ici. Je suis rentré ici sur contrat visiteur. L'école aurait pu dire à mes enfants, non, écoute, t'as pas anticipé les démarches, tes enfants ils doivent sortir de l'école. Par rapport à ça, je l'ai très mal pris. Tu me disais tout à l'heure, pourquoi Titi n'est pas intervenu? Je sais pas. Mais c'est ça ma question, parce que je pense qu'il y aurait même donc, avoir la communication avec toi. C'est ça, juste une communication. Si jamais c'est ça qu'il voulait faire, cette direction-là, c'est ça, au moins le fait qu'il connaît un ami comme très... Vous êtes proches? Ouais, il du texte. Non, c'est un manque de respect. Mais de tout, pas juste le GM. Moi, je parle de lui aussi. De tout en général, parce que c'est de la manière... Comme je dis, c'est quand ils t'ont jeté comme une vieille chaussette, au final. C'est que bon, c'est bon, utilisé, merci. Et pourquoi il ne donne pas la lettre? C'est ça. C'est juste ça ma question. Parce que là, d'une certaine manière, c'est comme ça de dire, ça termine ta carrière de manière abrupte. Écoute, si je sais ça, au final, ok, je vais rester ici, c'est mon choix. Ouais. J'ai commencé ma carrière à 20 ans. J'ai joué au haut niveau jusqu'à ce que j'arrive ici. C'est-à-dire que même ma sortie, elle est sale. C'est pas propre, elle est sale. Mes parents, moi, j'avais toujours imaginé, ok, ma dernière match, je vais faire venir ma famille. J'ai pas eu ça. J'ai pas une propre sortie. Tu comprends? Et je me dis que malgré tout, c'est à cause de certaines personnes. C'est pas à cause du club, c'est à cause de certaines personnes dans le club
qui ont eu ce manque de respect vis-à-vis de moi. Et je pars du principe aussi, mon ex-coéquipier avait un minimum de respect pour moi. Exact. Ouais. Au moins, moi, je sais pas, appelle-moi, dis écoute, je peux pas te parler, mais fais pas le mort. Ouais. Fais pas le mort comme voilà, comme si tu me connaissais pas, comme si on se connaissait pas, comme si t'as jamais, tu vois. Ouais. Exactement. Et voilà, après que le club ait une certaine vision, je respecte ça. Ouais, mais ça fait partie du business. Voilà. Mais normal. traite les gens avec un minimum de respect. Tu Ouais. comprends. Et du coup, j'ai eu des offres en Europe, mais j'ai dû refuser. Ah ouais. Parce qu'il donnait pas la Ça ne lettre. donnait pas la lettre. Non, j'arrive ici au mois de décembre, j'ai des offres en Europe, je fais quoi? Ouais. Je sors mes enfants de l'école comme ça? Mes enfants, ils sont anglophones. Ouais. Notamment, j'avais des offres en France. Je ne peux pas arriver en France dans n'importe quelle ville. Certaines villes, il n'y a pas les établissements scolaires requis. Donc c'est quoi? J'habite dans un endroit, je mets ma famille à Paris parce qu'il y a des écoles. C'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai arrêté en fait. Mais moi, je pense, just with what you just said, I respect you so much for that because il y a tellement de monde qui aurait juste, bon, les enfants, ils restent à Montréal, puis moi, je vais faire C'est ma ça, carrière, c'est puis Mais toi, you just put your kids in front, like, your kids come first, puis c'est un gros respect. Ouais. Je suis choqué, Non, mais tu vois, ce qu'il lui dit, honnêtement, ça me surprend pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir vu plusieurs athlètes, de la manière dont ça s'est terminé pour certains athlètes, des athlètes qui étaient là, Ouais. tu vois, des athlètes qui étaient là, et qu'au final, ça se termine, ok, merci, bonsoir, il n'y a rien, aucune sortie qui est Moi, je faite. penserais que t'as une mauvaise année. Puis Mais- après ça, c'est Mais comme. non, mais c'est parce que comme s'il a défenseur fini, de l'année. il a fini défenseur de l'année. Puis C'est pour ça que comme- moi j'étais c'est mais comme, moi j'étais hey, mais surpris. qu'est-ce qui se passe? Moi, En quand, fait, parce- ce qu'il y a, le problème, c'est que souvent, quand il y a un truc qui se passe, les gens ils se disent il y a un problème. Ou il est trop gourmand. Donc c'est que je demande. Mais ils t'ont jamais parlé d'argent. J'ai jamais parlé d'argent Ouais. de ma vie. Et je parlerai pas d'argent. Et de toute façon, J'ai j'étais pas jamais- venu en MLS pour l'argent, tu vois. Avant de venir ici, j'avais des offres plus importantes. Ouais. J'ai préféré venir ici parce que le projet me plaisait, parce que Rémi Garde, voilà, c'est quelqu'un avec qui le courant il est bien passé, c'est tout. J'avais des offres plus importantes. Ouais. Il me proposait peut-être 2 fois, 3 fois plus. Mais je suis pas venu ici pour ça. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, et voilà, et je suis pas tout jeune, ok? Ouais. On joue tous les 3 jours. On va me dire voyage en économie. Il y a des athlètes européens qui viennent ici, ils disent non, je voyage en business. Jamais de ma vie je vais faire ça. On dit joue sur le turf. En Europe, tu joues pas sur le turf. On connaît pas ça. Ouais. Ibrahimovic, il est là. Tu l'as vu jouer sur le synthétique? Jamais. Jamais. Voilà, j'ai donné ma vie sur le terrain. On me dit, ah, on a beaucoup de matchs. Écoute, tu as 35 ans, tu t'entraînes moins. Non, pourquoi? Ouais. C'est-à-dire que tu donnes pas cet espace-là aux gens. Tu donnes pas le bâton aux gens pour faire taper dessus. Tu restes clean. À partir du moment où physiquement tu te sens bien, tu t'entraînes. Il n'y a pas de traitement de faveur. Moi, jamais je vais prendre ça. Et je ne l'ai pas eu. Je demandais à ce que les gens ils me traitent naturellement. Mais quand tu me demandes, quand tu me fais cette requête-là d'être sérieux, j'ai toujours été sérieux. Ouais. En gros, ils t'ont pas donné le même respect que tu les as donné, je trouve. L'impact m'a donné énormément de respect. Mais Certaines personnes ont manqué de respect, c'est différent. Ouais. C'est qui ces personnes-là? J'ai dit, c'est le directeur sportif. Et l'adjoint en m'envoyant un texto. Ouais, mais ça, honnêtement, pour le texto, c'est un manque de respect. C'est un- You can't even break out with your C'est girl ça, by tu text. comprends? Non, ça, c'est comme un c'est texte. un- Moi, j'ai rien dit. J'ai eu des demandes. Les gens, ils parlaient, J'ai tout vu, j'ai tout lu dans la presse. Ouais, mais son salaire, il était trop élevé. Au bout d'un moment, je dis rien parce qu'il y avait la saison en cours. Ouais. Quant à certaines personnes dans le club qui... Parce qu'il n'y a pas eu que ça, ils m'ont cassé du sucre sur le dos aussi. Certaines personnes. J'ai rien dit parce que... Il y a un moment pour parler de ça. Ouais. Ils étaient engagés dans les playoffs, tout ça. Il y a un moment pour mettre les choses au clair. Et je mettrai les choses au clair au bout d'un moment. Je ne vais pas laisser passer. Parce que c'est... L'athlète, il a toujours bon dos. Puis si c'était une question d'argent, puis t'aurais venu, like, OK, like, on n'a pas assez d'argent, est-ce que à ce moment-ci, t'aurais essayé de restructure le contract? Mais bien sûr. Ça, c'est vraiment juste une manque de C'est communication, un manque de manque communication, respect, manque de puis tout ça. communication, Si de jamais respect. c'est ça le problème avec Non, eux. parce que comme je dis, rendu en MLS, on sait tous, les gars, ils viennent pas pour l'argent. Ouais. Non. Ils ont déjà dans des gros clubs anglais, c'est pas l'argent, pourquoi ils viennent ici, tu vois. Et Donc, puis pourquoi tu vas me dire, non, on n'a pas de passe internationale, on n'a pas de budget. Ils essaient de signer quelqu'un d'autre derrière ton dos en plus. c'est ça. Mais le concours de circonstances, c'est que j'étais en vacances avec Safer Taider Ouais. et que c'est un pote à lui, ce jour-là en question, c'est un pote à lui qui l'a appelé et qui lui dit, écoute, j'ai une offre de l'Impact. Wow. Donc si tu as une Wow. offre, c'est qu'il y a un budget et c'est qu'il y a un Ouais. spot international puisque c'est un franco Ouais, machin. algérien. Ouais.
Tu comprends? Ouais. Alors pourquoi tu vas mentir? Sois honnête avec moi un minimum, tu vois? Mais tu vois, le monde est petit, tout finit par se savoir, Ouais. et c'est comme ça. C'est un monde, tu sais, c'est un monde qui est petit, regarde. Tu vois? Et bon, après, ça, c'est juste une parenthèse. Au-delà de ça, je dirais l'impact, c'est toujours là. Aujourd'hui, mes amis ils jouent, je suis premier supporter. La famille Saputo, ils font un travail exceptionnel. Faut pas lire ce que les gens ils disent. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Non. Il investit énormément d'argent dans le club. Il fait énormément de choses. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont des structures de l'impact. Il n'y a pas beaucoup de clubs où, après l'entraînement, tu as un repas. C'est-à-dire qu'ils mettent tout en avant pour le club, pour les joueurs. Les gens, ils ne voient pas ça. Ils font énormément pour l'équipe. Tu comprends? Alors oh non, Saputo, il veut contrôler. Non, il essaie de faire le maximum. Mais malheureusement, en MLS, tu as des restrictions. Malheureusement, en MLS, tu as une ligne de conduite à avoir. Et malheureusement, tu es obligé parfois de faire confiance et de te remettre sur certaines personnes, comme Kevin Gilmore qui fait un travail exceptionnel. Les gens, ils ont critiqué le fait, ça me fait penser qu'ils ont critiqué le fait qu'il y a eu un rebranding. Mais business-wise, le rebranding, c'est pour apporter une nouvelle vie à l'économie du club, une nouvelle vision du club. C'est un restart qui va permettre aux gens de se dire, OK, tu vois, c'est un électrochoc, OK, on recommence quelque chose de nouveau. On est le même club, mais on recommence quelque chose avec une différente mentalité, avec une winning mentality et tout ça. C'est juste ça. OK, je comprends que les fans ils soient un peu frustrés parce que l'impact... Les fans auraient voulu avoir un peu... C'est parce que j'étais déçu. Puis moi, je vais être totalement honnête. Quand j'ai vu ce qui est sorti, j'ai pas aimé et j'ai été déçu parce que tu vois, c'est quand même... C'est l'image de la ville, tu vois. Et je pense que les fans auraient voulu être inclus là-dedans et pouvoir avoir leur avis sur le sujet, tu vois. Parce que c'est demain matin, le Canadien de Montréal décide de refaire son logo. Ça va être le bordel ici. C'est... Le peuple québécois n'acceptera jamais qu'il n'ait pas été mis au courant, qu'il n'ait pas été... Ils ont eu même peut-être la chance que ça soit un sondage ou peu importe. Parce que c'est quand même les gens se représentent à ça. Tu vois, l'impact, c'est notre ville, tu vois. On a eu des Didier Drogba qui sont venus, il y a des Bakary Sagna. On a eu des gros joueurs qui ont été là. Donc, pour nous, c'est important et on a cette fierté-là, en fait. Donc, tu vois, de changer comme ça du jour au lendemain. Et puis, tu vois, tu sais toi-même comment la mentalité du foot ici est différente qu'en Europe. Les gens n'ont pas apprécié. Et puis, honnêtement, je regardais sur les... Honnêtement, je comprends tout à fait. Parce que c'est l'identité, c'est un petit peu... Tu as un peu l'impression que c'est l'identité du club qui est partie. Mais je me mets à la place de Kevin Gilmore aujourd'hui et du club. Au niveau du business et au niveau d'où tu veux aller, ils ont un petit peu adopté le modèle à l'européenne, comme l'Inter. L'Inter, ils ont changé leur logo. Ça arrive souvent en Europe. Okay? Quand tu as une vision différente du club, parce que le club, ils ont comme objectif de gagner les playoffs, d'être champion un jour ou l'autre. Et un jour ou l'autre, ça arrivera. Parce qu'au niveau de l'académie, ils font un travail exceptionnel, tu as des bons coachs. Au niveau de la structure du club, tu as des bonnes structures. Au niveau de la vision du club, pour avoir discuté avec Kevin Gilmore, il a une bonne vision. Je veux dire, il comprend le foot, il a le modèle européen, il comprend les choses. Okay? Malheureusement, ça prend du temps. T'arrives pas. On a vu hier City, ça leur a pris combien de temps pour arriver en finale de... Et pourtant, c'est... Les gens ils vont dire ah, c'est basé sur Abu Dhabi parce que le propriétaire, c'est Cher Mansour, il a investi plus de 1 milliard. C'est énormément d'argent. Quand tu vois, ils essaient de ramener les meilleurs joueurs. Les salaires, ils vont avec, il y a tout ça. Mais pas seulement au niveau de l'identité du club, il y a vraiment une identité. Mais seulement hier, ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions. Et il a acheté le club en 2008. Ça prend énormément de temps. Tu passes pas de là à là du jour au lendemain. C'est un processus. Et lui, Kevin Gilmore, je parle de Kevin Gilmore souvent parce que c'est le boss un petit peu. C'est les yeux de Joey Saputo. Il a ça, il a cette vision-là. Mais l'Impact, ou le club de foot de Montréal, arrivera au top un jour ou l'autre. Mais ça prend énormément de temps. Donc forcément, tu es un peu touché quand c'est l'identité du club qui est touchée. Mais au niveau de la vision footballistique, pour moi, ça a un peu de sens. Ça a un peu de sens parce que les gens... Jusqu'à maintenant, ils ont toujours dénigré l'impact. Je veux dire, moi, je viens d'Europe, j'arrive ici. Ouais, mais ça, c'est l'impact. Ah, mais de toute façon, l'impact, ouais, ils arrivent là et puis ils failent toujours. Tu vois, malheureusement, c'est l'image. Non, malheureusement, c'est l'image que les gens ont ici.
Ouais. Ah, mais ça, c'est l'impact. Ah, de toute façon, il n'y a rien. On les prend pas au sérieux, on ne prend pas au sérieux. Exactement. On ne prend pas au sérieux. Et c'est peut-être cette vision-là. Qui essaie de changer avec le rebranding. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là, parce que pas que les gens d'avant, ils ont fait un mauvais travail, loin de là, mais c'est un nouveau départ en fait. Je pense qu'on va toujours les appeler l'Impact. Moi je pense que je reste à l'Impact. On les a... de rebrand yourself, change the directors, mais comme le monde de l'Europe vont quand même voir ça comme c'est l'impact. Exactement, parce que c'est l'image qu'on a. Puis on a vu on l'a vu à leur début comment ils avaient des débuts modestes, et quand ils n'étaient pas en MLS, tu vois, ils jouaient au Centre-Claude Robillard, mais tu vois, regarde aujourd'hui où est-ce qu'ils sont rendus, c'est énorme. Hein. C'est énorme quand même, il faut donner chapeau. Et puis ça, moi je donne mon respect à Joey Saputo, hein, parce qu'il a tout mis de l'avant, il a sorti beaucoup d'argent de ses poches. Regarde, ils ont fait construire un stade. Et tu sais, c'est pas facile hein, quand tu es en haut là. Ouais. Quand tu es en haut, tu es en charge de toutes les décisions. Je veux dire, il fait énormément pour la ville. Les gens ils vont pas se rendre compte, mais il fait énormément pour la ville et le club. C'est facile de critiquer, la critique est toujours facile. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Il n'y a rien de parfait. Et City, ils sont arrivés, je parle de City parce que c'est l'exemple parfait, ils sont arrivés que hier. Ça a pris 12 ans. Ok. L'impact au club de Montréal, maintenant, tu commences de zéro. Les structures, elles ne sont pas les mêmes. Les lois, elles ne sont pas les mêmes. Tu as énormément de restrictions. En Europe, tu n'as pas de restrictions. Si tu retires ces restrictions, ouais, tu vas faire un club de foot comme ça. Mais il n'y a pas de cap? There's no cap? Où c'est en Europe? Ouais, ici. Ici, il y a un cap. Ici, il y a un cap, mais pas en Europe, il n'y a pas de cap. Au niveau des salaires, il y a un cap. Au niveau des joueurs étrangers, il y a un cap. Aux États-Unis, aux États-Unis, quand tu signes, je suis étranger, je suis international au niveau de mon statut. Aux États-Unis, au bout de 6 mois, ils vont te donner la green card. C'est-à-dire que tu ne comptes plus en tant qu'international. Ok. C'est-à-dire que ton budget qui est alloué à la place internationale, déjà, tu l'oublies. C'est-à-dire que ton statut d'international, tu deviens, aux yeux de la loi, américain. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, tu peux recruter un autre international. Ok. Quand tu regardes l'Atlanta, ils ont combien d'Américains du Sud? De Latinos. Ils en ont plein. Ils ont cette culture foot. Malheureusement, ici, les gens ils sont sur le hockey, sur le baseball. C'est pas une culture foot. Puis je pense qu'ici, il doit y avoir des Canadiens aussi. Comme il doit y avoir des Canadiens dans l'équipe, probablement un pourcentage de joueurs, quoi que ce soit, non? Ils prônent l'intégration de Canadiens. Et je peux le comprendre. C'est l'identité du club. Et voilà, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire qu'ils sont limités. Ils ne vont pas avoir un nombre limité d'étrangers dans l'équipe. Comme peuvent l'avoir Inter Miami aujourd'hui, comme l'Atlanta. Tu vois LAFC, il y en a combien? Tu comprends? Et ici, le foot, c'est un club, c'est un sport nouveau. C'est sur la prochaine génération que tu vas voir vraiment la différence. À suivre. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment apprécié. Sérieux, c'est et puis, vraiment apprécié. honnêtement, regarde, merci à vous les téléspectateurs. Merci à vous les téléspectateurs. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent. Merci encore. Merci. Merci. C'est bon. Les jeunes! À mon cou, je plein de ice. Je dois faire le love pour mes frères, ma mère, mes potes, guys. J'dis que du love, je putain, je le mets sur le side. Je dois faire le love pour mon son, ma mère, mes potes, guys. J'dis que du love.